électroniques seront imposées au reste des humains qui ne pourront plus acheter ni vendre sans cette marque. Et il se peut que le corona est précurseur de cette chose si Dieu ne décide pas. Je parle du Créateur, loin de la religion et tout ce qu'on peut en faire. Parce qu'en réalité, je répète, corona étymologiquement est plus mystique ou bien explicativement. Permettez que je crée un mot. Quand ils font les bêtises là-bas, ils ne nous consultent pas. On peut aussi créer quelque chose en leur langue. Le corona, c'est corona 6. Et la somme de corona, C étant 3, calculez vous-même par nombre de lettres, ça fait 6 et 666. Et les Illuminati qui sont les princes du nouvel ordre mondial, avec Rose-Croix, franc-maçonnerie et tout, ces écoles ésotériques de mensonges, de fémagnards, de criminalité, c'est par cela. Mais les gens ne se posent pas la question de savoir Covid-19 sans chercher le 17, le 15, le 16, parce que 1 représente A et 9, c'est la 9e lettre de l'alphabet, c'est-à-dire convention opérationnelle de vaccination identitaire pour nous conduire au nouvel ordre mondial par l'intelligence artificielle, les puces après la vaccination, parce qu'il faut toujours un commencement. Et le coronavirus intervient aujourd'hui comme plus un nom générique pour valider, protéger et cacher des crimes subtils. Parce que je vais vous le dire, le coronavirus qui commence à Wuhan finit le 15 mars. Le président le confirme le 17 en signalant la fin de la guerre. Les grippes saisonnières européennes qui les tuent avec les canicules pendant la chaleur changent jusque de nom pour être ce terme générique qui masque les crimes. Mais un certain 28 mars, venant de Macron, on a validé l'euthanasie sans le dire. C'est-à-dire préférer la mort des vieux aux jeunes, mais vous ne le savez pas. Et les Chinois ont répliqué. L'affaire de Wuhan n'a rien à voir avec ce qui se passe en Europe et aux États-Unis, ils ont essayé une sorte d'épuration raciale. De toutes les façons, les langues se délient. Est-ce que je veux arracher le micro? Non, nous ne faisons que commencer et j'espère que ça va se savoir avec la victoire de Madagascar et de ce grand président qui a encore montré que les Sankara peuvent être répétés. Merci. Merci à vous, docteur Emadine. On vous retrouve dans quelques instants en direction Bruxelles avec notre géopoliticien, naturellement, Luc Michel. Luc Michel, bonsoir. Avec vous, vous allez davantage revenir sur la grande analyse du pourquoi soutenir aujourd'hui le président Malagasy, le président Andry Rajoelina. Bonsoir encore, Luc Michel. Bonsoir à vous, ma chère Victoire. C'est un plaisir de vous retrouver dans Face à l'actualité. Je salue toute l'équipe technique, mes collègues panélistes des différents plateaux, mes amis et les autres. Je salue aussi nos téléspectateurs. La pandémie devrait être l'occasion d'une solidarité internationale. On nous parle depuis des années de la fameuse communauté internationale qui en fait est la communauté des États qui sont dans l'orbite américaine, ce qu'on appelle l'Occident. Mais pendant ce temps-là, les guerres du coronavirus, guerre économique, guerre géopolitique, guerre régionale, guerre de tout genre, guerre idéologique continuent, et certains ne veulent pas de la paix. Il y a des doux naïfs aux Nations Unies, le secrétaire général Guterres et d'autres, qui ont proposé un grand projet. Il s'agissait d'une trêve internationale pour lutter ensemble contre la pandémie. Il y a un État qui se caractérise par son égoïsme, y compris avant tout en regard de ses propres alliés, ce sont les États-Unis. Vous vous rappelez que Trump a essayé de voler un brevet de vaccin en Allemagne pour le réserver aux Américains. Eh bien, l'Amérique au Conseil de sécurité a refusé il y a quelques heures de voter. Elle a mis son veto, c'est pire que tout, elle a empêché cette trêve internationale. Pendant la pandémie, les guerres américaines continuent. Merci Luc Michel. Vous plantez déjà le décor de ce qui fera votre analyse ce soir. On vous retrouve dans quelques instants. Avec le concours de Nathan du côté de la réalisation, on prend tout d'abord cet extrait qui fait donc la grande actualité, d'où la thématique sur laquelle nous allons débattre ce soir. Et juste après, on démarre concrètement avec notre débat.
D'un remède miracle, non seulement l'OMS doute de l'efficacité du Covid Organix, mais elle craint des effets secondaires pour les gens qui consomment cette tisane. Oui, vous me citez bien évidemment la mise en garde du docteur Moeti, qui met en garde l'utilisation du Covid Organix. J'aimerais juste poser la question, est-ce que le médiateur avait reçu et obtenu les autorisations ce que je demande et comme question aujourd'hui, combien de personnes sont mortes en fait du médicament Mediator. Vous connaissez comme tout le monde que la déclaration du professeur Bernard Debré et Philippe Yven ils ont présenté presque plus de 58 médicaments fabriqués par des laboratoires prestigieux qui non seulement ne soignent pas, mais selon leurs propres termes, qui sont dangereux et mortels. Ces médicaments ont été et sont distribués en Afrique et je n'ai jamais entendu le docteur Moeti ou l'OMS faire une déclaration qui n'autorise pas la prise de ces médicaments. Maintenant, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous, on utilise de la décoction. Quand on parle de décoction, c'est une méthode, une action de faire bouillir dans l'eau les plantes médicinales pour l'extraction des principes actifs. C'est notre médecine traditionnelle qui est connue et reconnue par ses effets. Vous savez, on parle dans ce remède, on parle beaucoup de l'artémisia. Ce qui se pose aujourd'hui, vous m'avez posé la question, mais j'ai une question quand même à vous poser. Si c'était pas Madagascar, mais si c'était un pays européen qui aurait découvert en fait ce remède, est-ce qu'il y aurait autant de doutes? Je ne pense pas. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, que le cas des malades à Madagascar et aussi ceux qui ont pris ces médicaments, en fait aujourd'hui, ce timbave ou cette décoction, nous avons eu des preuves que nous avons soigné nos malades jusqu'ici. Alors, juste... Nous avons notre formule. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on travaille avec l'Institut malagasy de recherche appliquée. Là d'ailleurs, je tiens à vous montrer ça, le produit Madécasol, qui est produit aujourd'hui par la société en fait Bayer, qui fait pas mal, une centaine de médicaments. Et ça a été, c'est le fruit de recherche de l'IMRA. Et ça, c'est un produit, c'est un médicament qui a été concocté en 1961. Cela pour vous dire que il ne faut pas en fait sous-estimer les scientifiques africains et les scientifiques malagasy. Nous sommes là, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des questions qui se posent. Pourquoi? C'est quoi le problème du Covid Organix? Moi, je pense que le problème, c'est que ça vient d'Afrique. Et on ne peut pas admettre, on ne peut pas accepter qu'un pays comme Madagascar, qui est le 63e pays le plus pauvre du monde, ait mis en place en fait ce formule, ce timbave pour sauver le monde. Mais en fait là, il ne s'agit pas de... c'est une guerre, mais une guerre qui... ce n'est pas la force militaire ou également la puissance économique qui joue actuellement, mais Dieu et le Seigneur nous a donné les plantes médicinales pour aider nos pays, les autres pays et le monde entier pour lutter contre cette maladie. Monsieur le Président. Merci encore à la réalisation pour cet extrait. Je commence avec vous, Dr Dins. Le président malgache, André Rajoelina, on pourrait l'écouter toute une journée, qu'on ne se fatiguerait pas. Il n'a pas mâché les mots pour dire concrètement la position de Madagascar. Il défend le Covid Organix et au passage revendique dans cette souveraineté africaine. Ouais. C'est quand même très surprenant, mais pas étonnant. Vous savez, lorsqu'on ne sait pas danser, on dit que le pantalon n'a pas été bien cousu, ou la culotte descendait pendant qu'on essayait d'esquisser les mouvements de bas la terre. Ils ont proposé quoi à l'Organisation mondiale de la santé? Rien. Ils se comportent aujourd'hui comme le pompier là,
qui s'en va beaucoup plus attaquer les incendies là où il n'y a pas feu. Mais ça ne vaut pas la peine. On appelle ça le déclin d'une société qui a détruit la nature, qui a voulu tout changer, une société qui s'est faite Dieu. Je ne parle pas de tous les Occidents parce que mes propos n'ont jamais été racistes. D'ailleurs, j'ai été formé par les Européens pour être médecin et en particulier pour la Chine pour me prononcer en virologie. Donc mon langage n'est pas raciste, mais il faut quand même savoir reconnaître certaines choses et seulement les imbéciles ne changent pas. Les balbutiements et occidentaux, autant pour moi, n'ont rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain. Ils n'ont rien proposé, ils ont raté, ils ont perdu. Et le président malgache vient dans un langage très simple, véridique. C'est pas du politiquement correct, aussi vrai que je ne sais pas ce que veut dire politiquement correct, hein, mais il utilise des mots simples pour convaincre ces conquistadors qui n'ont même pas honte de poser des questions bêtes. Parce qu'en réalité, la médecine africaine a ceci de particulier, c'est qu'elle ne détache pas les éléments de l'ensemble d'une plante. Et comme il disait tantôt, une plante bouillie peut faire juste extraire le principe actif, si on peut appeler ça comme ça, pour le bien. Quand nous mangeons nos légumes, parce que la majorité des plantes la majorité des plantes africaines sont des légumes. Je connais dans un endroit au Kenya, chez les Bushman, où l'artémisia est un légume qui se mange avec le sorgho. Oui. Quand on mange ça comme ça, il n'y a pas OMS pour dire que c'est mauvais. Mais pour que ça nous délivre de la mort qu'ils ont beaucoup plus préférée pour l'Afrique, oui, ça devient un problème. Sans oublier qu'ils ont fait des choses impossibles. Ça fait 22 ans que je porte la casquette de médecin. J'ai connu Malartan, Savarine pour le palu et environ 40 produits dont certains se sont avérés contre le palu cancérigène. Où était l'Organisation mondiale de la santé? On vous ment même sur le nombre de morts du Mediator. Vous connaissez? Ils ont inventé une histoire de bon cholestérol, mauvais cholestérol. Est-ce que vous savez ce que ça fait jusqu'aujourd'hui? Est-ce que vous connaissez combien les ARV envoient à la mort par un sida rempli de faux tests qui réagissent sur n'importe quoi et on condamne des gens à une médication trucidaire? Est-ce que vous connaissez le poids de la vaccination aujourd'hui qui donne de l'argent à des firmes parce que nos présidents ignorants ont cru que c'était un salut, mais par la vaccination on fait les choses les plus acerbes. J'en ai pour preuve la diminution de l'espérance de vie, oui, et des cancers nouveaux ça et là. Une étude a été faite et je peux la démontrer avec tous les chercheurs qui soient, surtout ceux qui portent le titre de scientifique là pour tromper les gens, que la majorité des cancers aujourd'hui nous viennent de la vaccination par aluminium interposé et même de la matière fécale dans la vaccination. Oui. Alors, le Covid qui est naturel, qui n'a que pour seul effet indésirable la guérison des gens, ça énerve ceux qui souhaitent que les gens soient malades. Vous allez sauter, vous allez caler en l'air. Le Covid, c'est avec nous. Madagascar a ouvert une sorte de pavé dans la mare qui va donner de reconnaître la valeur de l'Africain, parce que ce n'est qu'un jet. Il nous révèle l'artémisia aujourd'hui qui est quelque chose qui fait ceci et cela. Mais pendant que le monde regarde l'Afrique qui résiste malgré les petits bobos qui font que des faux morts du Covid soient comptés parmi les Covidés, alors qu'il s'agit des maladies normales, les tests faux distribués en Afrique, la PCR qui ne peut pas spécifier du SRAS et de n'importe quoi, je parle en scientifique, oui, et je vous regarde dans les yeux en le disant, le thermomètre qui est le test, je dis, il n'y a pas de mort de Covid en Afrique, même si ça jeûne, même comme on est en confinement, que je respecte d'ailleurs. Mes enfants n'ont pas fréquenté depuis là, mais je ne mets pas ces masques depuis le début, vous pouvez témoigner et je salue. Où est le Covid là sur moi? Parce que nous savons lutter contre les grippes depuis les lustres. Mais je m'étais insurgé Dimala. Victoire, j'aime bien ce nom, puisque c'est une victoire sur le plateau. Victoire, tu te souviens de ma rage ici il y a 2 mois quand je m'insurgeais contre le confinement en demandant plutôt aux autorités de changer un peu de cap et de cautionner, oui, les experts africains pour qu'on aille proposer des solutions. Au lieu de proposer les solutions alors que l'Italie se mourait et tout ça, on nous a plutôt confinés comme pour donner encore une lettre de noblesse à ces gens qui ont perdu le cap et qui deviennent fous devant nous. Une folie collective, mais une folie quand même devant tout le monde. Vive l'Afrique et encore une fois, on vous a à l'œil. Quel que soit ce que l'Organisation mondiale de la santé prépare, on vous a à l'œil. Merci encore, Dr Emadine. Monsieur Simo, le président malgache l'a mentionné, ça a souvent fait l'objet de débats, de polémiques et de forts soupçons.
des vaccinations ou encore des médicaments qui circulent dans le circuit pharmaceutique en Afrique et très souvent qui ont fait des ravages, des morts, notamment dans un certain nombre de pandémies qu'on a connues dans le continent. On se rappelle dans le début des années 80 avec l'épidémie de la méningite et la poliomyélite également qui s'en est suivie, le sida, toutes ces pandémies ou toutes ces épidémies et ces maladies ont suffisamment fait de morts au continent africain. Les protocoles qui ont souvent été initiés ont souvent questionné, ont souvent suscité un certain nombre de questionnements sur le continent, mais l'Organisation mondiale de la santé ne s'est jamais véritablement penchée sur cette question. Pourquoi aujourd'hui la tisane malgache intéresse tant cette Organisation mondiale de la santé? Madame Djimala, je voudrais dire une chose. Parfois, nous devons avoir mal pour apprendre, tomber pour grandir, perdre pour gagner. Parce que la vie nous enseigne que ses meilleures leçons, c'est dans la douleur. Les meilleures leçons, c'est dans la douleur. Et avec tout ce qu'on a vécu, on a appris. Aujourd'hui, je me réjouis que, après toutes ces années passées sous le sceau, sous les secrets d'une organisation qu'on appelle OMS, une organisation de vampires, de voyous, excusez-moi l'expression, on a aujourd'hui la solution à tous nos problèmes parce qu'on a accepté, on a vécu tout ça là dans la douleur, mais on a accepté d'apprendre. Et aujourd'hui, on est sorti victorieux. Victorieux pourquoi, Djimala? Parce que, regardez bien, la plupart de tous nos enfants qui souffrent de méningite, de toutes ces histoires qu'on raconte, Dr Jim vient de le démontrer, c'est les enfants qui ont été vaccinés. Comment des gens ont été vaccinés contre la méningite, contre tout ce que vous citez là, et ils sont toujours malades? Comment pouvez-vous expliquer? Ça veut dire que quelque part, on a préparé les gens pour des maladies futures et pour trouver après des vaccins pour leur dire on vous vaccine pour que vous n'ayez plus ces maladies. Non, il faut que l'Afrique sorte de cette tunnel où on l'a enfoui. L'engrenage de vaccins, après l'autre, pour défendre sa culture en matière de santé. Parce que je dis que l'Afrique est immensement riche. Immensement riche. Et je suis sur ce plateau aujourd'hui. Je veux faire une révélation que j'ai eu l'habitude de faire ici. J'arrive à rentrer dans les études pour la simple raison que je vais à Moutenguene, une société qu'on appelle Plantécam. C'était des Français qui récupéraient dans tout le Cameroun, même hors du Cameroun, les racines, les écorces, les feuilles pour envoyer chez eux en des conteneurs. Alors je vois cela, il y a de ça 25 ans, je me révolte, ça me choque et je dis mais on ne peut pas être dans un pays où on a tous ces produits, où les gens viennent l'exploiter et on regarde. Je me suis retourné vers les gens qui fournissaient ces gens, je dis mais monsieur, je ne comprends pas. Vous allez dans les forêts chercher les écorces, les racines, les feuilles, pour venir vendre, livrer à ces Français. Pourquoi on fabrique des produits et qu'on nous vend, au lieu de nous vendre des produits normaux, on nous vend des faux produits. Les gens m'ont dit, monsieur, vraiment, on ne sait pas quoi faire. On nous a contactés, nous gagnons de l'argent. C'est tout ce qu'on peut faire pour gagner notre vie. J'ai dit, monsieur, pour le moment, je pense que je peux venir, vous allez m'enseigner ce dont vous donnez à ces gens-là. C'est comme ça que je suis rentré dans les recherches. Aujourd'hui, je peux me réjouir. Je dis que grâce à ça, l'Afrique en se réveillée. Ce n'est pas de mon chef, c'est Afrique Média. Parce que Afrique Média a été un acteur majeur dans cette histoire. Et si maintenant la victoire est celle du président de Madagascar, c'est parce qu'il y a des panélistes qui ont soutenu des vrais panafricains comme le président Malgache, le président Obiang, qui a été l'un des premiers à commander des conteneurs de ces produits pour son peuple. Et il s'en est suivi que des pays africains ont continué à le faire. Mais cependant, il faudrait que les Africains se mobilisent pour soutenir ces chefs d'État qui pensent à leur peuple, pour soutenir ces chefs d'État qui pensent qu'il faut rentrer dans les recherches. Est-ce que c'est la crainte de l'Occident en ce moment, cette ruée de tous les pays africains vers Madagascar en ce moment, qui pratiquement tous ont reçu un don du président André Rajoelina de ce Covid organique? Cela a-t-il créé une espèce de peur aujourd'hui? Non, la peur a changé de camp. Tout à fait. La peur est du côté de l'Occident, c'est plus du côté de l'Afrique. Parce que vous vous rendez compte, à Madagascar, dans la plupart des pays, les nombres de morts n'équivalent pas à ce qu'il y a chez eux là-bas. Donc il y a un problème. La peur a changé de camp. Mais leur crainte aujourd'hui, c'est de voir que désormais, c'est l'Afrique qui décide sur le plan de la santé pour le monde entier. Et ça les inquiète parce que les structures de Big Pharma, ça leur pose des problèmes. Leur banditisme qu'ils avaient organisé, les faux produits qu'ils inondaient à l'Afrique, ils se rendent compte que désormais, ce ne sera plus pareil. Parce qu'aujourd'hui, je dis que c'est le renouvellement de la conférence de Yalta. Vous vous rappelez, à Yalta, on avait pris des décisions et on avait coiffé les Africains, ils n'étaient pas là. On a décidé à leur place. Et aujourd'hui, on a vécu tout ceci pendant un certain nombre d'années. Heureusement,
Madagascar est venu mettre un terme à cette histoire et ça revalorise les chercheurs africains. C'est ici le lieu d'interpeller tous les chercheurs africains qui se mettent ensemble pour soutenir ce président qui est vraiment, et je dis sur ce plateau, il faudrait, comme quelqu'un le dit sur ce plateau, qu'on donne un prix spécial du panafricanisme à ce grand chef d'État. Je pense qu'il faudrait que les Africains se réunissent pour valoriser ce monsieur parce que c'est un très grand monsieur. Vraiment, si on ne le reconnaît pas, c'est à tort parce que ce monsieur a écrit son nom dans l'histoire de l'Afrique définitivement et pour une bonne fois. Donc c'est le lieu ici de dire à tous les Africains qu'on se mette ensemble pour aller décerner un prix à ce très grand homme qui a valorisé l'Afrique. Parce que grâce à lui aujourd'hui, on va respecter les chercheurs africains. Tout à fait. Hier, ce n'était pas le cas. Merci encore, Monsieur Simon. Et comme on peut le voir en ce moment sur l'écran avec les images, le président directeur général du groupe Afrique Média en compagnie du président André Rajoelina. Ça date, c'était bien avant la crise du coronavirus. On croyait déjà aux ambitions panafricanistes de ce jeune président malgache qui revenait une nouvelle fois au pouvoir et dont le peuple malagasy a fait confiance. Et bien évidemment, le président Théodore Obiang-Nguema Bassego, que vous mentionnez, M. Simo, qui fut le tout premier, il y a un peu plus de 8 ans aujourd'hui, à soutenir le rêve Afrique Média d'abord. Oui, le rêve d'Afrique Média, tout à fait. Merci à vous, on vous retrouve dans quelques instants. Monsieur André Christophe Anga, je vous retrouve avant de passer la parole à Monsieur Ayoum du côté de Yaoundé. On revient donc sur cette polémique des pandémies qui ne cesse sur le continent. Je pense peut-être que vous nous direz tout à l'heure votre analyse, votre regard là-dessus, que le président André Rajoelina vient aujourd'hui pour changer la donne avec ce Covid organique. Il ne s'agit pas seulement d'une réponse contre le coronavirus, même si c'est l'urgence sanitaire en ce moment, mais les choses ne seront plus jamais les mêmes sur le continent. Très belle question. Voilà ce que nous attendons de l'Afrique. Une réaction du berger à la bergère. Vous savez, nous avons une Afrique qui gagne et qui a déjà gagné. Parce que nous ne sommes plus en arrière, nous sommes déjà au devant. Oui. Et c'est pour ça que les autres essayent de tirer la corde pour nous ramener vers le bas, avec des discours, avec des interviews bidons. Un bois-vouvier qui veut traîner tout le monde dans la boue. Mais écoutez, c'est terminé ça. Cette Afrique-là, c'est terminé. Nous savons que nous avons de l'intelligence, nous avons des capacités, nous avons encore plus de l'énergie. Aujourd'hui, Madagascar vient de prouver à la face du monde. Et c'est pour ça que je retiens un mot du président dans le de son interview. Il a dit, c'est parce que c'est le 63e pays le plus pauvre de la planète Terre que la solution est sortie. Et c'est pour ça que j'ai commencé à vous, en citant cette portion de l'écriture tout à l'heure. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. Oui. Ah, quelque chose de bon peut sortir de Nazareth, comme Nathanaël avait posé la question. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de l'Afrique? Oui, quelque chose de bon peut sortir de l'Afrique, messieurs. Quelque chose de bon peut sortir de Madagascar, 63e pays le plus pauvre de la planète Terre. Oui, quelque chose de bon peut sortir dans les tréfonds de la pauvreté. Oui, quelque chose de bon peut sortir chez des gens qui ne sont pas très intelligents. Oui, quelque chose de bon peut sortir chez ces gens-là que le monde considère comme les bannis de la société, comme les rebuts de la société. Voilà ce que l'Occident pense de nous. Mais aujourd'hui, nous avons prouvé. Quand je parle de nous, je parle de Madagascar, je parle de toute l'Afrique tout entière. Parce qu'aujourd'hui, André Rajoelina fait la fierté de toute l'Afrique. Et je rejoins le patriarche Simo. Il faut que tous les panafricanistes se réunissent et l'attribuent. Oui, messieurs, le mérite panafricain de l'année 2020. Ça, c'est clair. Et ça, nous avons vu. Et il faut aussi vous saluer, Madame Dibala. Si vous n'avez pas fait ce travail formidable, de sensibilisation, ce travail formidable de communication, ce travail formidable d'aller au devant et d'inviter des brillants Africains comme Dr Dins qui est là à côté de moi pour venir défendre la cause de l'Afrique, pour venir démontrer au monde que mais vous êtes des menteurs patentés. Parce qu'aujourd'hui, vous nous avez fait croire que non, nous ne sommes pas capables de prendre en charge notre santé. Alors que le président vient de démontrer à la face du monde, vous avez créé des médicaments qui ont reçu même l'aval de l'OMS et qui a tué des gens. Et vous n'avez rien fait.
la plupart de nos frères et cousins ont été infirmes aujourd'hui à cause d'un remède qu'on appelait le Kinemax. On nous a injecté le Kinemax, on nous disait que non, ça va, et tout et tout. Ça a rendu les gens infirmes, ceux qui n'avaient pas beaucoup de chance à tuer. Donc, vous comprenez que c'est une organisation criminelle. C'est une organisation qui ne veut pas le bien des êtres humains. Et plus grave, l'Europe et les États-Unis, dans un certain point, dans certains États, ont légalisé l'homosexualité. Vous savez ce que le mal que l'homosexualité fait dans le corps des êtres humains? Mais ils arrivent quand même à nous dire que le Covid n'est pas bon. Mais quand je prends cet exemple, vous comprenez que on dit non. Le Covid, non. Le Covid organique, non, c'est pas bon. Ça a des effets, machin, et tout et tout. Mais ils légalisent l'homosexualité. C'est bon. Parce que c'est bon. Qui détruit d'ailleurs la santé. Mais, je vous dis, ils légalisent l'homosexualité. Il légalise la zoophilie, il légalise la pédophilie, il légalise l'inceste, il légalise toutes les abominations qui peuvent exister sur la terre. Mais le coronavirus, c'est... Mais le Covid organique... Non, c'est mauvais. Non, c'est mauvais. On n'a pas encore vu un cadavre de Covid organique. Personne n'est mort à Madagascar. Mais les morts d'homosexualité sont comptés. Allez les voir à la Kentini. Comment ils ont tous maigri, quand le côlon est déchiré. Tout est déchiré, mais ils ont légalisé ça chez eux. Vous voyez une société criminelle qui légalise la bêtise. Maintenant, on les apporte des solutions qui peuvent leur aider. Ils disent que non, vraiment, on a des doutes, on ne sait pas. Il faut d'abord que... Non, écoutez, le temps là est dépassé. Nous avons pris des décisions et nous allons accompagner tout chef d'État qui va décider d'être panafricaniste. On va aussi accompagner à la sortie ceux qui ont décidé de ne pas vivre selon le modèle panafricaniste. Suivez mon regard. Parce qu'aujourd'hui, cette Afrique-là, où vous nous avez dit non, on ne peut rien faire de bon, rien de bon ne peut sortir de nous. Voilà la preuve que quelque chose de bon peut sortir d'un pays qui est 63e, le plus pauvre selon leur classement. Parce que le classement ne vient pas de nous. Parce que vous ne pouvez pas nous dire que nous sommes pauvres, alors que nous avons les ressources, à 70% des ressources mondiales. Mais les sociétés françaises vivent à cause de quoi? À cause de l'uranium du Niger, à cause de l'or, du pétrole, de tous les pays africains. Et vous nous dites que nous on est pauvres. Mais écoutez, arrêtez ça. Nous avons compris. Le message est passé, nous allons continuer à travailler et c'est pour ça que nous disons bravo Monsieur le Président Rajolina, nous sommes derrière vous, nous allons vous accompagner et bravo aussi aux chefs d'État qui ont décidé de prendre ce produit parce que nous comprenons là aujourd'hui, nous sommes en train de construire l'unité de l'Afrique. Je crois que le Covid organique est en réalité même la semence qui est en train de produire l'arbre de l'unité africaine. Vous comprenez un peu? C'est ça. Et c'est ce que nous voulons. Où nous avons des solutions et nous tous nous pouvons nous accommoder pour que nous puissions construire ce grand arbre, ce grand baobab qui est l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus ce continent où, d'ailleurs on parle même de continent, c'est un pays. Hein. Moi je parle en tant que déjà pays. Parce que nous n'avons plus de barrières. Nous avons prouvé qu'aujourd'hui il n'y a plus de barrières en Afrique à travers de ce produit-là. Donc, nous avons vu des experts, des docteurs congolais aller à Madagascar faire des recherches et produire des résultats et que cette solution apporte de bonheur à toutes les familles aujourd'hui, à plusieurs pays aujourd'hui. Et plus grave, l'Occident, ceux qui ont posé les questions là, Boisvivier et je crois c'est Corbeau aussi, c'est Corbeau, ces deux journalistes là, si c'est Corbia ou bien tous ces gens là. Ils n'ont jamais posé des questions par rapport aux valeurs africaines. Bien sûr, on connaît la ligne éditoriale. Ils n'ont jamais invité des gens qui peuvent expliquer ce que les Africains ont pu faire de bon. Et ils sont toujours là dans l'invective, ils viennent toujours poser des questions
Oh, est-ce que c'est du charlatanisme? Le Covid organique, c'est du charlatanisme. C'est l'occasion de saluer l'assurance du chef de l'État malgache. Mais écoutez, c'est une équipe de communication n'a pu le stabiliser. Mais écoutez, quand quelqu'un est préparé par rapport à une situation, sachant que c'est deux poisons qui sont en train d'arriver, deux oiseaux de mauvais augure qui sont devant votre porte, mais vous prenez votre kalachnikov ou bien votre fusil de chasse, vous vous apprêtez, et il s'est apprêté et il a fait une communication impeccable et il a abattu ces deux charlatans, ces deux sorciers qu'on a envoyés pour vouloir nuire au Covid organique. Donc nous pensons aujourd'hui que nous avons réussi, même sur le plan de la communication, nous avons réussi, sur le plan du vestimentaire, nous avons réussi, sur la présentation même du produit, parce qu'il faut regarder les étapes que ce produit a traversées. Même sur la présentation, il est beau. Merci. Merci à vous, André-Christophe Fanga, vous qui parlez d'abominations sociétales venues parfois des sociétés occidentales. Hein. Ce sont ces mêmes Européens qui nous ont dit qu'en Afrique, la polygamie n'était pas bonne, mais l'homosexualité est bonne. Direction Yaoundé avec vous, monsieur Edmond Eyoum. Vous avez suivi l'analyse de vos copanélistes, hein, les toutes premières de vos copanélistes ici sur ce plateau central ce soir. La chute de monsieur André-Christophe Fanga m'amène véritablement sur le déroulé donc, de cet entretien hier lundi sur les antennes de France 24 et les ondes de RFI avec ces deux journalistes dont on connaît d'ailleurs très bien la ligne éditoriale de ces deux médias occidentaux du Quai d'Orsay français. Edmond Eyoum, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que l'Europe, l'Occident comprend la culture africaine ou fait tout simplement preuve d'un déni caractérisé? Une fois de plus, merci pour cette pertinente question. Avant de m'atteler à répondre à cette question, je vais d'abord reconnaître sur le plateau ce soir d'Afrique Média autour de l'arbre à palabre africaine. Je voudrais reconnaître la présence de mon cher ami André Fanga, à qui je souligne, soit dit en passant, que ce soir je ne suis pas ici en tant que patriote, mais bien en tant qu'internationaliste, pour analyser cette question mondiale qui touche le domaine de la santé publique de l'ensemble du globe. Je voudrais reconnaître la présence d'un aîné que j'ai souvent suivi de l'autre côté de l'écran en tant que, cette fois-là, téléspectateur d'Afrique Média, l'aîné M. Simo, qui est sur votre plateau. Je voudrais enfin reconnaître la présence et saluer le Dr Jinx, qui est sur votre plateau, que je connais très bien. Je voudrais le remercier pour ce qu'il fait dans le cadre de cette recherche africaine pour pouvoir solutionner les questions de santé publique pour le monde, pas seulement pour l'Afrique. Je ne sais pas s'il revient très souvent dessus. Il fait partie de ceux qui ont souvent trouvé la solution contre la drépanocytose en Afrique. Il vous souviendra que les Africains ont déjà développé des médicaments pour soigner la drépanocytose. Au Burkina Faso, par exemple, ça se fait. Le Dr Jinx fait partie de ceux qui ont la capacité de le faire, même étant dans notre pays. Une fois que j'ai dit ça, je voudrais profiter pour saluer l'ensemble de la diaspora africaine du côté de l'Occident, dire mes encouragements à ceux qui sont encore dans ce confinement-là et dont on a peine à lever des mesures de ce côté-là, on ne sait pour quelle raison. En particulier, je voudrais saluer ma chère et tendre épouse Hermine Solange Edmond du côté de Paris. Maintenant, quand j'ai posé toutes ces choses-là, je vais répondre à votre question, Madame Dimala. Je voudrais simplement dire que ce qui me marque au niveau de l'intervention, vous l'avez souligné tout à l'heure, alors que vous interrogiez Monsieur André Fanga, vous êtes revenu sur la prestance, sur cette belle prestation du président Rajoelina de Madagascar. Vous avez rappelé combien il a été à la hauteur de ces questions qui n'étaient pas toujours dépourvues de pièges lorsqu'il était interviewé sur ce plateau de France 24 RFI. Et donc,
le président nous a rappelé quelque chose et je voudrais profiter à la suite de mes prédécesseurs pour marteler sur un aspect très important. Parce que ici, il est question pour ceux-là, l'OMS, l'ONU et les autres, de remettre en cause la scientificité. Je ne sais pas si je peux employer le terme. Le docteur Jinx nous a déjà habitués depuis le début de cette émission au néologisme. Est-ce que le Covid organique a été testé, éprouvé scientifiquement selon les méthodes des autres qui ont été préétablies? C'est ça toute la question. On leur reproche que, oui, peut-être que vous avez réussi à guérir certaines personnes, mais vous n'avez pas suivi les pas, vous n'avez pas suivi les méthodes que nous exigeons. Et sur ce plateau, le président de la République de Madagascar s'est évertué à démonter tous ces arguments-là, l'un après l'autre. Il nous a justement démontré que ils ont suivi le process qui est homologué par l'OMS. Il a répondu à ces journalistes en leur disant « Ne faites pas la confusion entre... il a parlé de l'observation. Il a parlé de l'observation. Ne faites pas la confusion entre les observations cliniques et les tests cliniques, quelque chose comme ça. En nous rappelant que l'IMRA, l'Institut malgache de la recherche appliquée, dont le résultat des travaux au travers de ce Covid Organics, ce médicament, est remis en cause aujourd'hui, c'est ce même organisme qui a contribué à mettre sur pied un médicament qui a été financé et qui est produit et distribué et vendu dans le monde par l'une des plus grandes industries pharmaceutiques qui s'appelle Bayer. Dois-je rappeler ici que Bayer, c'est 43 milliards d'euros en tant que groupe qui est impliqué dans plusieurs aspects de la vie sociale. Dois-je rappeler ici que dans son secteur pharmaceutique en 2019, Bayer a réalisé un chiffre d'affaires de 647 millions d'euros. Allez convertir cela en francs CFA et dites-moi combien ça fait. Ceux-là donc qui ont utilisé hier une plante et qui ont utilisé les recherches qui ont été effectuées par l'Institut malgache de la recherche appliquée, aujourd'hui veulent nous démontrer que le résultat de cet institut-là, parce que eux, ils n'ont pas été suffisamment prompts à trouver en premier ce médicament, et que le même institut dont ils ont adoubé les méthodes, dont ils ont adoubé les résultats hier, au travers de ce médicament, qui s'appelle, permettez-moi de vous rappeler, j'ai fait une petite recherche, ce médicament s'appelle le Madécasol. Le Madécasol qui est fabriqué, qui est le fruit des résultats de l'IMRA, l'Institut malgache de la recherche appliquée, qui a été financé et qui est produit, distribué dans le monde par Bayer. Il est dit que c'est une crème qui a des visées protectrices. Vous pouvez aller sur des sites internet et vous allez trouver l'ensemble des vertus de cette crème-là. Donc, le même institut dont les travaux scientifiques, méthodiques sont contestés aujourd'hui, est adoubé hier pour un médicament qui leur permet de vendre et de réaliser de gros chiffres d'affaires. Mais aujourd'hui, le même institut produit des résultats avec des financements propres de Madagascar, réussit à mettre sur pied un médicament qui permet de sauver le monde entier et les résultats de ce même institut sont contestés. Allez-y comprendre quelque chose. Quelle incohérence. Je voudrais encore féliciter le président de Madagascar qui nous a rappelé fort bien que si cela avait été, et je le rappelais sur le plateau dimanche dernier, un peu à l'encontre des États africains et des autres chefs d'État qui doivent aussi se secouer, se bouger, qui doivent se mobiliser, qui doivent faire un cercle autour du président malgache aujourd'hui, que si ça avait été un État européen, combien de réunions de l'Union européenne aurions-nous déjà vu? Combien d'annonces? Quelle est la mobilisation à laquelle on aurait eu droit aujourd'hui? Cependant, en Afrique, nous peinons à voir le même type de mobilisation. Alors que même nos peuples peuvent arrêter de souffrir. S'il s'avérait qu'ils puissent se mobiliser autour de ce médicament pour tous ensemble pouvoir
le multiplier, le produire en grande quantité et sauver 1 milliard d'Africains qui n'attendent que cela. Je vous remercie. Du côté de Yaoundé dans quelques instants. Avant d'accueillir l'analyse de Luc Michel, la toute première, on va tout d'abord ouvrir le téléphone et accueillir nos téléspectateurs en direct. Vous donnez donc votre analyse, votre commentaire sur ce sujet unique posé sur la table du débat ce soir. On accueille Madame Pintex depuis les États-Unis. Madame Pintex, bonsoir. Madame Pintex, bonsoir. Allez-y. Je dis bonsoir aux panélistes qui sont là. Moi, je ne serai pas long, mais je voudrais poser une question. Parce que je voudrais savoir si le président tchadien a commandé ces produits. Parce que le ministre de la Santé du Tchad avait interdit ce produit. Donc lui, je ne sais pas si lui, il a commandé. Je veux savoir. Yeah. Et aussi, faites attention. Des gens qui vont avec toute une armée récupérer le produit de Covid et parlent mal de ce dernier, faites très attention. C'est bien beau de solliciter le président, mais cela, le président, le fait qu'il a fait de ces gens-là, de ces gens, et aujourd'hui les gens parlent mal de lui, il fasse très attention. Allô? Oui, allô? L'Afrique doit se mobiliser pour et soutenir les présidents. C'est pas facile, mais je vous remercie pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. I love you guys. Bye bye. Merci à vous, Madame Pintex. Depuis vendredi dernier, c'est donc une actualité du côté du Tchad. Une délégation tchadienne qui s'est rendue à Antananarivo, du côté de Madagascar, pour réceptionner également le don du Covid-19 du président André Rajoelina. Je pense que depuis samedi dernier, déjà sur le plateau du Mérite panafricain, on en parlait avec Luc Michel. Et je le rappelais également en entame de cette édition de Face à l'actualité ce soir. On reste du côté du standard avec Mathia. Allô, bonsoir Mathia. Mathia, vous êtes en direct. Voilà, malheureusement, je pense que Mathia ne nous reçoit pas. On a... Mathia, vous êtes en direct. Allô, bonsoir. Allô. Oui, allez-y, vous êtes en direct. Allô. Vous êtes en direct, allez-y. Allô. Allô. Vous êtes allô, déjà à l'antenne, oui. Je voudrais intervenir. Je voudrais intervenir dans votre émission. Je voudrais dire que le Tchad est le seul pays où le ministre de la Santé publique a pris un arrêté pour interdire l'utilisation de l'artémisia. Alors que c'est ce même pays-là qui est allé au Madagascar pour prendre... Téléspectateurs, le Tchad n'est pas le sujet sur lequel nous sommes en train de débattre ce soir. Et si vous voulez qu'on aille sur le terrain des interdictions de l'artémisia, je pense qu'une bonne partie des pays africains l'ont interdit au travers de leur ministère de Santé. Et ça, ce n'est plus l'actualité. Je pense qu'aujourd'hui, l'usage de l'artémisia est fait pratiquement dans tous les pays africains sans que l'interdiction ne soit encore en vigueur. On va poursuivre en accueillant d'autres téléspectateurs ce soir. En appelant depuis la Côte d'Ivoire. Allô, bonsoir. En appelant depuis la Côte d'Ivoire. Alors, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Oui, vous êtes en direct, allez-y. Allô. Allez-y. Allô. Allô. Oh, il faut éteindre la télévision là, tu peux bien parler. Oh.
Voilà, on va rapidement prendre un autre téléspectateur. Hein. On va une nouvelle fois rappeler le principe des appels. Vous vous éloignez de votre téléviseur à la maison, soit vous baissez le volume ou vous, vous l'éteignez tout simplement avant de nous retrouver en direct. Allô, bonsoir, on accueille un autre téléspectateur. Toujours depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir à vous. Alors, je voudrais dire que ils sont comportés comme si nous sommes des animaux. Ils auraient refusé de reconnaître le travail comme un crime contre l'humanité, parce que pour eux, ils ne sont pas des hommes. Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Et justement, voilà quelques difficultés avec ce téléspectateur, hein, décidément avec nous appelant ce soir cette première vague. On a quelques difficultés avec ceux qui nous retrouvent en direct. On va faire de nouvelles tentatives, accueillir 2 ou 3 téléspectateurs une nouvelle fois. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Vous êtes en direct ? Voilà, on a un appelant depuis la ville de Bertoua au Cameroun. Allô? Vous êtes en direct, allez-y. Allez-y, vous êtes en direct. Allez, je pense que cette fois, on reviendra vers les téléspectateurs dans quelques instants. Est-ce qu'il est toujours là? Voilà. On va donc retrouver Luc Michel du côté de Bruxelles et prendre l'analyse de notre géopoliticien ce soir avec ce grand sujet sur la sortie du président Andry Rajoelina sur les antennes des médias internationaux hier pour défendre le Covid organique. Une intervention, du moins, des propos donc du président Andry Rajoelina qui sont aujourd'hui salués sur tout le continent et par tous les panafricanistes aujourd'hui qui, déjà dès le départ, saluaient la grande trouvaille, la solution malgache, celle du Covid organique pour répondre contre le coronavirus. Et cet entretien, cette interview du président malgache hier qui redonne encore un nouvel espoir à ce continent face donc à un refus systématique des organisations internationales, notamment l'Organisation mondiale de la santé et une communauté internationale qui reste aujourd'hui un tout petit peu sournoise face à cette trouvaille et cette solution africaine présentée par l'île de Madagascar. Luc Michel, je vous retrouve donc. Vous êtes déjà positionné pour nous livrer votre analyse profonde et complète sur cette sortie du président malgache hier. Vous revenez sur les véritables raisons, les raisons fondamentales pour lesquelles on devrait aujourd'hui soutenir cette action panafricaniste et ce travail qui est extrêmement difficile aujourd'hui pour le président malgache, à la fois le refus de l'Organisation mondiale de la santé. Il doit aujourd'hui se battre contre un front et il semble peut-être parti comme un David face à Goliath, mais l'espoir d'un Dieu, car le président lui-même l'a dit dans ses déclarations, d'un Dieu qui soutient l'Afrique et la pharmacopée africaine existe véritablement, Luc Michel. L'interview du président malgache Rajoelina, elle est exemplaire. Elle est exemplaire tout d'abord pour son ton. Avec un journaliste comme Boisbouvier de France 24, France 24, rappelons-le quand même, c'est aussi RFI, Radio France Internationale, la propaganda Staffel du Quai d'Orsay en Afrique et dans le monde. Boisbouvier est un spécialiste de ce que j'appelle les journalistes procureurs, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'ils sont là pour juger les chefs d'État,
toujours des chefs d'État africains ou du tiers-monde, pas les occidentaux bien entendu, le petit ton inquisiteur de Boisrouvier, on serait curieux de le voir employé face à Macron, à Trump ou jadis à Obama. L'interview, Rajolina a bien répondu. Il a commencé par expliquer que si n'importe quel État occidental avait déposé ce produit, ce Covid organique à partir de l'artémisia, il aurait été salué comme une grande avancée dans la lutte contre la pandémie, mais ce qu'on reproche, c'est qu'il vient d'Afrique. Il est inacceptable que des savants, des médecins africains puissent produire une réponse efficace au virus. Rajolina, il a tout à fait raison. Au même moment où se déchaîne la propagande occidentale contre le Covid organique, un laboratoire basé aux Pays-Bas, mais qui est installé pour ses instituts de recherche en Israël, qui est aux mains d'un industriel israélo-néerlandais, M. Zion, c'est Zion Médical, a lancé un médicament. Il l'a, sous prétexte d'urgence sanitaire, testé de façon sauvage sur 5000 Congolais. Ce sont des Congolais de Brazzaville, on le sait maintenant. Eh bien, c'est présenté par les médias israéliens et occidentaux comme une grande avancée, une grande découverte dans la lutte contre le virus. On a donc pris des Africains comme cobayes. On a testé un médicament dont les autorités sanitaires israéliennes, il faut le souligner, elles-mêmes, nous disent que ce médicament n'est pas efficace, qu'il est douteux. Il a été conçu il y a 2 ans, soi-disant, pour lutter contre le sida ou le cancer. Eh bien, des grandes chaînes de télévision, dont IT24, la chaîne de M. Drahi. Drahi, c'est un magnat des médias français, il possède BFM TV. Il a salué cette grande découverte israélienne. Il faut rappeler qu'Israël est très présent dans ce que j'ai appelé le Covid business, puisque c'est le Times of Israel qui nous explique que, par exemple, le grand laboratoire américain Gilead, celui qui produit le médicament Remdesivir, eh bien, il nous signale qu'il est très proche et très lié à Israël. C'était hier dans les colonnes du Times of Israel. Rajolina, il a aussi rappelé, en donnant l'exemple de la firme médicale Bayer, le géant allemand de la pétrochimie, que ce fabricant de médicaments venait chercher de nombreux médicaments en Afrique, que l'un d'entre eux, il l'a montré à l'écran, était extrait de la pharmacopée malgache précisément, de la biodiversité africaine, mais qu'une fois qu'il est produit en Allemagne ou en Suisse, ce médicament qui est fait exactement comme le Covid organique avec des herbes malgaches, eh bien, ce médicament devient acceptable. On est dans le double discours, comme d'habitude, des Occidentaux, dans tous les domaines, mais particulièrement dans ce domaine de lutte contre la pandémie. Afrique Média et moi-même, nous nous sommes mobilisés. J'ai lancé notamment au nom de la chaîne et avec l'accord de son PDG un appel à soutenir Madagascar. Je dois vous dire que les échos favorables, tout le monde salue Afrique Média, tout le monde salue l'appel. Plusieurs ambassadeurs à Bruxelles ou à Paris m'ont fait part de leur satisfaction. L'un d'eux m'écrit « C'est bien, c'est très bien ce que vous faites. Afrique Média devait se placer à la tête de cette défense, de ce qui est désormais une grande cause panafricaine, la défense de Madagascar et de son président, en particulier lorsqu'on sait que des sites internet ont été créés pour diffamer ce président et que malheureusement certains panélistes se sont lancés dans le Rajolina bashing à partir de fake news fabriquées par les officines de Trump aux États-Unis. Rajolina, il faut le dire, je m'insiste là-dessus, c'est un empêcheur de faire du Covid business en rond. Jusque-là, on espérait des millions de morts en Afrique, les Bill Gates pour ses projets néo-malthusiens, mais aussi les grands laboratoires, le français Sanofi qui produit le Plaquenil, ou Gilead qui produit le Remdesivir, eh bien, ils espéraient vendre des millions de médicaments en Afrique, faire des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions
de dollars ou d'euros. Et voilà Rajolina, ce malgache qui arrive et qui gâche le business. Pas question d'utiliser des molécules de laboratoire occidental, de faire énormément d'argent dessus dans un autre domaine qui est la lutte contre une autre maladie infectieuse. Eh bien, Gilead avait proposé, il y a 2 ans, un médicament qui coûtait, écoutez-moi bien, 18 000 € la boîte, évidemment, qui allait être réservé à quelques riches. Rajolina, il apporte une solution africaine, à partir de la biodiversité africaine. Il offre en don les premières cargaisons de ce produit dans maintenant 17 pays africains. Il y a notamment la Guinée équatoriale qui s'est associée au projet. Il y a le Tchad, il y a les 2 Congos, etc. Mais en plus de ça, évidemment, le but de Madagascar, c'est pas de faire du pognon, du fric, du flouze, du pèse, comme disent les Occidentaux, c'est de combattre l'épidémie et d'apporter sa pierre à la défense commune de l'humanité. Nous avons dit, après Lumumba, le grand Patrick Emery Lumumba, qui nous a expliqué que le panafricanisme était un humanisme, c'est la devise d'Afrique Media, eh bien Rajolina, c'est l'humanisme africain en action. C'est cela qu'il faut souligner, c'est cela qu'il faut rappeler, c'est cela qui n'a pas plu aux journalistes inquisiteurs de France 24. Rajolina a ajouté une dernière chose, il a mis en cause, il faut le souligner, l'OMS, pas le directeur africain de l'OMS, qui est un Éthiopien, qui a notamment souligné l'apport de la biodiversité africaine, des médecines traditionnelles africaines et chinoises dans la lutte contre la pandémie, mais les bureaux de l'OMS à New York, la machine bureaucratique, il a rappelé que des dizaines et des dizaines de vaccins avaient débouché sur de nombreuses morts parce qu'ils n'avaient pas bien été testés. Il a rappelé que de nombreux médicaments qui n'avaient pas été approuvés étaient vendus et avaient commis des meurtres. Il a cité notamment le grand scandale français dont je vous parlais il y a quelques mois, le fameux Mediator, qui a conclu à des morts sans nombre en France et pour lequel on n'a pas encore jugé définitivement les coupables. Rajolina a bien parlé. Il a parlé comme un Africain, comme un dirigeant panafricaniste, mais il a aussi parlé comme un humaniste. Je le salue, je suis derrière lui, Afrique Media est derrière lui. Il n'est pas question de céder à l'immonde propagande de Trump, des laboratoires médicaux et du Covid business. Madagascar a raison. Merci à vous, Luc Michel, pour cette très belle analyse. On fait une nouvelle tentative avec nos téléspectateurs au téléphone et en espérant, bien évidemment, que cette fois sera la bonne. On accueille Peter depuis la Grande-Bretagne. Peter, bonsoir. Bonsoir, Afrique Média. Bonsoir, Madame Dibala Victory. Bonsoir également au concerteur. Thank you very much. Madame Dibala, je vais apporter une petite contribution pour la 3e fois aujourd'hui, parce que je suis africain. Rassurez-vous, je suis un Africain, même si j'ai mis longtemps en Europe. Mais je veux apporter mon petit point de vue par rapport à la thématique, comme j'ai parlé aujourd'hui. Et je dis, il y a un fait majeur pour faire un peu l'amalgame. Vous voyez, en NDC au Cameroun, et puis on peut citer un peu Centrafrique, il y a un minerai qui est très rare, très rare, qui est convoité par 3 firmes. Je cite Apple, Samsung et Huawei, qui ont besoin de ça pour fabriquer le dernier clé de téléphone. Actuellement, il y a le iPhone 12 qui va sortir bientôt et le Galaxy Note 10. OK? Mais pour sortir ça, il faut trouver ça en RDC, au Cameroun, en Centrafrique. Si nous, Africains, on fait comme le Covid organique, on fait bloc derrière le président de Madagascar. On fait bloc derrière tous les pays qui ont les richesses que tout le monde convoite. Vous allez voir que le monde occidental va se mettre à genoux, mais à une condition, je répète, à une condition
qu'il y ait une unité, comme le chanteur jamaïcain a dit Africa Unite in 1980. Pourquoi il a dit ça? C'est une prophétie et elle est en train de s'accomplir aujourd'hui. Je vais revenir au sujet. Vous voyez ce produit qui est sorti de Madagascar, ça fait que tout le monde est dérangé ici en Europe, même ici en Angleterre, en Grande-Bretagne. Il y a des commentaires en sordine qui sont faits dans les télévisions locales, mais non pas à BBC. C'est interdit par le Prime Minister. Pourquoi? Parce que une fois que ça passe à BBC, ça veut dire que tout le monde entier sait que il y a quelque chose qui peut save the people in England and in Great Britain and United Kingdom. C'est très dangereux. C'est très dangereux également pour la France et pour Germany, pour les autres pays à côté qui attendent l'écho des multinationales pharmaceutiques qu'on appelle Group Pharma. Sanofi, Rand Polenc, Bayer, BASF, et puis Pfizer et Sandoz en Switzerland. Vous voyez, tout ça, c'est un enjeu véritable. Donc, nous, en Afrique ici, le président, comme ils ont passé les commandes on peut dire catimini, c'est ça, ok, en latin, catimini. Ils ont passé les commandes en catimini, ça veut dire qu'ils ont adhéré à la proposition que monsieur le président de Madagascar a fait. Alors, il faut que cette même action se fasse dans la politique. Il faut que les Africains se réveillent. Moi, je dis, Madame Dimala, ça n'engage que moi, it's myself. On n'a qu'à dissoudre l'Union africaine. On va créer une nouvelle unité africaine. On peut appeler ça communauté africaine. Point à la ligne. Deuxième chose, j'ai dit à M. Bachi quand il passait à 7 o'clock chez nous, qu'il faut faire ce qu'on appelle Organisation africaine de la santé. Pour dire aux Occidentaux qu'on s'en fout. Excusez-moi, ce thème est trop gros et shocking. Mais on n'a plus à faire avec l'Organisation mondiale que nous, on retourne à la racine. Ça, c'est important. Troisième point. Si tous ces présidents peuvent, avec le courage, pour dire désormais, comme le président Madagascar parlait devant les Channel France 24, en disant que nous demandons à la France de nous restituer ce island, nous aussi nous pouvons demander à la France de nous restituer notre autonomie. Ils n'ont qu'à dégager avec l'armée pour partir chez eux là-bas à Paris. Et que l'Afrique va commencer à se prendre en charge lui-même. On peut faire nos mêmes échanges entre nous. Et il y a un économiste africain, un Ghanéen, qui a dit que si l'Afrique arrive à faire le change inter-africain, l'Europe va se mettre à genoux pour venir nous supplier, pour demander pardon. J'ai lu ce message parce qu'il est très fort. Maintenant, c'est à ceux qui nous écoutent là, les présidents, les conseillers de président, de prendre note et de réfléchir pour que le mois de juin, qui est ce qu'on appelle le summertime, doit être un mois décisif pour l'Afrique. C'est-à-dire, au côté francophone, ils n'ont qu'à quitter cette sale monnaie. On appelle ça chez nous dirty change. Ils sont à quitter. Et puis, créer une nouvelle monnaie, je pourrais dire une monnaie africaine comme Kadhafi avait vu. Créer un nouveau fonds monétaire africain. Comme ça, on va plus dépendre de pression extérieure qui va nous déranger comme on avait connu au temps de Mohamed Kadhafi. Et puis le président Laurent Gbagbo, on a enlevé lui pour amener à la CPI. Donc voilà où je vais terminer, Madame Dimala. J'espère que mon message a été entendu par le président africain. Même s'ils sont restés discrets, je pense que leur action a porté un fruit et que ça va produire quelque chose. Thank you very much. Bye bye. Merci à vous, Peter, pour cette pertinente intervention ce soir. On reste au standard. On pourrait encore prendre un ou deux téléspectateurs. Voilà, on a Monsieur Jean depuis les États-Unis qui est resté en attente. Monsieur Jean, allez-y, vous êtes en direct. Vos invités. Nous vous remercions pour le travail que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Oui,
Madame Dimala, le temps est venu pour que chacun apporte sa contribution. Nous disons souvent à nos dirigeants, que ce soit les présidents ou bien leurs conseillers et ses consorts, d'éviter la peur. Parce que c'est avec ça que les Occidentaux nous tiennent en haleine. Et la peur, pourquoi je dis ceci? Parce que ce qui fait le tollé aujourd'hui dans le monde entier concernant le Madagascar, c'est qu'il a évité la peur. Et il a le courage de dire oui à une proposition africaine qui est d'ailleurs juste. Pourquoi je dis ceci? Parce que nous oublions l'auteur, l'élément actif qui est en jeu aujourd'hui, qui est à la base de Covid organique. Quel est l'élément actif? C'est celui-là qui a pu penser concrètement à cela. Parce que d'après ce que moi j'ai suivi de lui-même, avec son interview, je parle de Jérôme Muyangui, nous devons effectivement voir, il a dit ceci, qu'il a donné le protocole à presque tous les ministres de la santé africains. Seul le Madagascar a répondu. Même son pays d'origine, RDC, n'a pas répondu. Vous voyez, c'est de là que nous allons partir pour voir la source de cet espoir aujourd'hui, pour voir qu'est-ce qui manquait alors. Les propositions qu'Afrique Média fait à nos présidents, qu'est-ce qui manquait à l'application, même sur le Sahel, en politique, en économie, qu'est-ce qui manquait pour que ne soient pas appliqués. Comme l'a fait Jérôme Muyangui, il manquait le courage. Et voilà que le président Madagascar a transcendé cela, a dépassé cela, a dit je donne ma vie pour mourir et puis pour pouvoir effectivement faire apparaître cette merveille. Aujourd'hui nous en parlons et nous le félicitons. Alors, qu'est-ce que je veux viser? Je veux que nos invités mettent l'accent sur ce courage-là à nos dirigeants pour qu'ils sortent davantage en donnant l'exemple du président de Madagascar. Parce que vous voyez, et les présidents qui aujourd'hui courent, qui l'appellent, il y en a certains qui ne sont pas sûrs, hein, ils sont hypocrites. Hein. Nous devons, je ne les insulte pas, vous m'excusez beaucoup, parce que vous pouvez imaginer qu'au Bénin, par exemple, où la pivirine et ses consorts sont appliqués, le ministre de la Santé ou bien le président de la Santé a officialisé la chloroquine comme quelque chose pour guérir le coronavirus. Ah, vous voyez, c'est parce qu'ils sont sous pression de FMI et autres. Ils ne peuvent pas dire non, nous voulons faire ceci, nous voulons ceci. Non, la peur. Vous voyez, c'est en cela que je dis, dans tous les domaines, nous en appelons à nos dirigeants d'éviter la peur, même ceux qui sont enroulés dans des organisations ésotériques où on les oppresse mentalement, de sortir et dire non à la peur pour pouvoir regarder les populations dont ils sont responsables. Alors, en gros, pour finir, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en guerre, n'oubliez pas cela. Il n'y a pas de diffamation, il n'y a pas d'insultes entre nous. Nous devons avancer dans l'unité. Chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Madame Dimala, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Merci beaucoup également pour cette belle contribution. On accueille le dernier pour cette série, Monsieur Oumarou, qui nous retrouve en direct et qui est resté en attente depuis un petit moment. Oumarou, depuis la Centrafrique. Oumarou, bonsoir. Ok. Bonsoir. Moi, c'est Monsieur Oumarou, centrafricain. Je suis bloqué à Douala 3 mois déjà, à raison de fermeture de l'aéroport. Ok, si j'intervenais pour cet appel, c'est juste pour encourager le Madagascar. Et j'encourage tous les Africains et je demande à tous les Africains de soutenir vraiment le Madagascar. Bon, je sais pas, c'est pour la France, c'est un orgueil, c'est une grosse cœur en fait. Il ne veut pas que le pays africain avance. Bon, je sais pas si c'était un pays européen qui avait produit ces médicaments, il n'aura aucun doute et aucune enquête. Mais je sais pas, comme il voit que c'est le Madagascar, et le Madagascar c'est un pays africain. C'est pour ça qu'il fait tout, c'est pour ça qu'il veut tout savoir. Mais si c'était la France qui avait produit ce médicament, il n'aura rien, aucun doute. Moi alors aujourd'hui, j'encourage le Madagascar et je demande à tous les Africains de soutenir, d'apprécier le Madagascar, de soutenir vraiment le Madagascar. Et moi, je suis
vraiment derrière le Madagascar. Hier, le Madagascar avait envoyé un don à Centrafrique. Je suis à Douala ici, mais j'avais suivi ça directement sur Internet et je remercie Madagascar. En vous rappelant bien évidemment que le sujet, c'est le sujet unique relatif à l'entretien du président malgache hier lundi 11 mai avec les médias internationaux où il a défendu de façon souveraine le Covid organique, solution africaine contre le coronavirus. On est en compagnie ici sur ce plateau central avec nos différents invités qui décryptent cette actualité, cette forte actualité qui concerne le continent et qui en fait d'ailleurs la fierté. Du côté de Yaoundé, en compagnie de monsieur Edmond Eyoum, ici sur ce plateau central, en compagnie du docteur Emadi, de monsieur André Christelle Fonga et de monsieur Simo. Je vous retrouve, monsieur Simo, pour poursuivre avec la dernière partie de notre débat ce soir, mais peut-être une réaction après l'intervention de nos téléspectateurs avant de revenir sur les actions fortes et urgentes africaines à mener pour accompagner ce combat avec Madagascar. Oui, merci Madame Dimara de m'avoir donné la parole. Je voudrais attirer l'attention du monde entier sur la manière dont le président malgache a présenté ce produit. On n'a jamais vu dans un seul pays occidental le prétendu vaccin, quelqu'un venir entrer sur un plateau de télévision, s'injecter et dire aux gens, faire l'expérience pour montrer aux gens que voilà le produit qu'on a trouvé. Jamais personne. C'est la première fois dans le monde entier qu'on voit un chef d'État venir prendre son produit, montrer à Mondiovision que ce produit, je crois en ce produit, et le monde. J'interpelle ici tous les Occidentaux. Ils disent qu'ils ont trouvé le vaccin. J'attends que les gens qui ont trouvé le vaccin, le président de ce pays, qui vient sur le plateau, qui s'injectent avec leurs enfants et leurs femmes et même les députés, et on attend 6 mois pour voir le résultat. Comme ça, moi-même, je serai prêt à aller me faire injecter pour me protéger. Parce que leur vaccin là, c'est très gentil. Les gens meurent là-bas chez eux, par des centaines de millions, mais au lieu d'aller les vacciner, ils viennent en Afrique parce que c'est vraiment, ils aiment tellement les Africains que même leur genre de chez eux, ça leur dit rien. Donc, on attend. Mais cependant, il faudrait qu'on n'oublie pas une chose. Vous savez, ces gens sont tellement dangereux. Je dis tellement dangereux, et vous savez qu'une abeille ne peut pas vous piquer sans se poser sur vous. Une abeille ne peut pas vous piquer sans se poser sur vous. J'attire l'attention de tous les malgaches qui fassent très attention de tenter de sacrifier ce chef d'État qui pour nous aujourd'hui est une icône. Je vous assure que si un malgache tente de se mettre avec l'Occident pour faire du mal, moi je vais l'ancien président Ravalomanana, qui est un traître qui a commencé à donner des invectives au président. Du moins qui a fait une sortie. On ne va pas être très triste. Je voudrais dire à ce chef d'État, à tout opposant malgache, si vous tentez de faire quelque chose à ce chef d'État africain, je vais chercher tous les sorciers africains. Je n'en suis pas un, mais on va se mettre ensemble pour tout faire pour vous envoyer un signal fort. Croyez-moi ou pas, mais moi on va le faire. Parce qu'on ne peut plus accepter que l'Occident utilise les Africains pour aller à l'encontre du projet social d'une Afrique qui se libère en fait après des années d'esclavage. Pour la simple raison que qu'est-ce qui nous arrive? Vous savez, la plupart des fonctionnaires, excusez-moi l'expression, ils sont plutôt assis sur la table pour surveiller leur siège au lieu d'être sur le siège pour travailler sur la table. Alors il est temps que les gens se mettent au travail et laissent le voyoutisme et la collaboration avec l'Occident pour trahir tout ce que l'Afrique fait. Parce qu'en Afrique, on a encore des esclaves des maisons et les esclaves des champs qui se bagarrent pour un bout de pain. Mais les esclaves des champs sont prêts à se sacrifier comme ce président malgache qui est prêt à se sacrifier pour son peuple et pour toute l'Afrique. Donc on lui tire un très grand coup de chapeau, qu'il sache qu'il a le soutien de tous les vrais panafricanistes et on va aller à la compte de tous ceux qui vont tenter de le nuire. Merci à vous, monsieur Simo. On vous retrouve également, André Christelle Fonga, une réaction à la suite des contributions de nos téléspectateurs au téléphone, en particulier une des contributions qui vous a énormément, qui vous a fait réagir, dont vous teniez absolument à réagir à la suite des appelants. C'est celle qui a mentionné le Tchad sur l'interdiction du ministre de la Santé vis-à-vis de l'usage de la Témésia. À cette époque, c'était contre la lutte contre le paludisme, une sortie qui n'est pas exclusivement ou inédite au Tchad.
on l'a également vu avec plusieurs autres pays africains. Ben, madame, je voudrais rappeler aux Africains que l'heure de l'unité est arrivée. Et je pense que la plupart des pays africains avaient pris une décision, je ne sais pas s'ils étaient conseillés par l'Occident ou interdit la thémésia pour le traitement de certaines choses. Mais je voudrais rappeler aux téléspectateurs qui appelaient que le Tchad a bel et bien pris son don à Madagascar. Une délégation est allée samedi 9 mai à Madagascar récupérer ce don. Et cette délégation était conduite par le docteur Abdoulaye Adams Thierou, conseiller à la santé de la présidente de la République du Tchad. Donc, nous pensons aujourd'hui que cela ne peut plus se faire sans les Africains. Nous pensons que le plan de solidarité est en marche. Et ce n'est pas un grand panafricaniste comme le président Idriss Déby Itno, qui peut aller à l'encontre de ce travail formidable qui est en train de se faire. Vous comprenez un peu? Si on compte les panafricanistes, si on compte des hommes qui sont prêts à mourir pour cette Afrique, je pense qu'on peut d'abord compter le président Idriss Déby Itno, qui à des moments difficiles, nous avons vu ses interventions. Ce n'est pas pour sauver les vies qu'il va s'amuser. Nous avons vu le président Idriss Déby Itno descendre lui-même sur le terrain des opérations pour sauver le Tchad au niveau par rapport à la lutte contre Boko Haram. Donc nous avons vu le président Idriss Itno envoyer des troupes au niveau du Sahel, partout, qui étaient là pour défendre. Donc ce n'est pas, écoutez, si vous êtes opposant, il faut savoir comment vous opposer. Pas sur des choses que l'Afrique a déjà pris les devants. Donc c'est un produit qui est bel et bien au Tchad actuellement. Il y a eu un don de, je crois, de 600 000 cartons de Covid organique qui sont descendus au Tchad et qui sont consommés par ces populations-là. Voilà la première je voulais regarder justement ça, que des gens puissent savoir que les barrières sont déjà levées depuis longtemps. On est en train d'aller vers l'unité africaine. Et je crois que pour d'autres téléspectateurs qui aient une chose, qui est en train de penser à Kadhafi et tout le reste, je voulais leur rappeler une chose. L'OTAN avait pris une décision, Unified Protector, une décision qu'ils avaient prise au niveau de l'OTAN pour intervenir en Libye. Ils ont utilisé plus de 7000 bombes et missiles pour détruire la Libye. Nicolas Sarkozy avait déclaré: nous sommes venus pour instaurer la démocratie en Libye. Nous allons instaurer la démocratie. Bon, s'il vous plaît, Occident, Monsieur Nicolas Sarkozy, Monsieur la France, l'OTAN, Nations Unies, montrez-nous la démocratie en Libye. Pardon, on veut voir. Peut-être nous n'avons plus les yeux pour voir clairement. Nous, on veut voir la démocratie en Libye actuellement. Vous avez chassé le dictateur et maintenant vous avez installé la démocratie. Donc la démocratie, c'est les armes, n'est-ce pas? Bravo, vous avez gagné. Nous pensons que nous n'allons plus tomber dans ce piège-là avec un produit comme le Covid organique. Parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a des infiltrés. Nous savons qu'on va manipuler une petite bande comme on a fait à Benghazi. On a utilisé quelques bandes de voyous drogués. Dire que non, on est contre le régime de Kadhafi. Vraiment, c'est la dictature et ceci. Le temps a saisi l'occasion. Les bandits occidentaux ont saisi cette occasion. Ils ont bombardé la Libye. Comme ils ont fait un peu de partout. Entre-temps, non, l'autre c'est un dictateur. Non, il n'y a pas de démocratie ici. Maintenant, avec le Covid organique, nous n'allons pas accepter, chers amis. Nous allons aller jusqu'au bout. Au bout, c'est que aucun Africain qui va essayer de trahir. Bon, moi, je ne vais pas convoquer les sorciers comme Monsieur Simon, mais je pense que notre foi va nous sauver. Notre foi va nous sauver de ce banditisme-là, de ces voyous-là. Et nous allons protéger les nôtres. Et nous pensons aujourd'hui que le président malgache a montré la voie et nous allons suivre cette voie-là. Et la voie de l'unité est en marche. On ne saurait parler de cette unité africaine sans faire mention de l'institution panafricaine, l'Union africaine. Direction Yaoundé, et juste après on va revenir ici sur ce plateau avec vous, docteur Emadine. Edmond Eyoun, je vous retrouve parce que vous aviez également mentionné ces actions fortes qui devraient être menées
notamment avec le concours de l'Union africaine pour soutenir et accompagner ce combat, on pourrait l'appeler aujourd'hui ce combat de Madagascar face aux géants de l'Organisation mondiale de la santé. Mais l'île de Madagascar qui tient bon au travers de son président, qu'on salue une nouvelle fois. Une Union africaine dont les sorties sont timides. On a bien l'impression que les restrictions de l'Organisation mondiale de la santé tendent à faire en sorte que l'Union africaine n'arrive peut-être pas à s'exprimer et prendre ouvertement position sur cette solution malgache. À votre avis, M. Eyum, pourquoi n'entendons pas beaucoup parler l'Union africaine sur ce que Madagascar propose en ce moment? Finalement, vous êtes très perspicace ce soir. Non, disons que déclarer ou affirmer que l'Union africaine a de la peine à intervenir, à jouer son véritable rôle dans le cadre de cette découverte du Covid organique, c'est un euphémisme même. Hein. En réalité, il faut dire que lorsque un organisme qui devrait premièrement sauvegarder et garantir sa souveraineté se fait financer par des organismes des autres continents, il y a de quoi être réticent et obéir au doigt et à l'œil à ceux-là donc finalement qui sont les véritables patrons de cette institution. Et c'est d'autant plus désolant qu'en réalité, aujourd'hui, l'Afrique a tout pour s'affirmer, l'Afrique a tout pour s'imposer, et cela ne demande plus que effectivement une véritable volonté, une volonté pas seulement politique, mais une volonté qui va se traduire dans les faits, dans les actes, les actions concrètes, comme l'acte qui a été dernièrement posé par le président Obiang Bazogo au travers de la construction d'un centre de recherche, d'un centre pour l'analyse des informations, un centre africano-africain qui appartient aux Africains, par lesquels nous pouvons aussi nous-mêmes contrôler, analyser tout ce qui se passe dans le monde. Non, je dois dire ici que quelque part, je vais un peu mettre un bémol à ce que je disais tantôt, l'Union africaine a déjà un peu contribué. Parce que le président Rajoelina nous a rappelé que l'Institut malgache de la recherche appliquée, l'IMRA, est quand même reconnu comme centre d'études régionales par l'Union africaine. Cela veut dire quelque part que c'est un centre qui jouit donc de cette crédibilité-là et que cela peut être un temps soit peu mis à l'actif de l'Union africaine, même si derrière, il va falloir mettre de l'eau dans notre vin lorsqu'on sait que l'Union africaine peut faire mieux que ça. L'Union africaine peut, dans sa souveraineté, convoquer une réunion des ministres de la Santé de toute l'Afrique et pouvoir étudier en profondeur la situation et essayer de deviser sur la marche à suivre ou sur ce qu'il faudrait faire pour pouvoir vulgariser donc et promouvoir ce Covid organique dans tout le restant de l'Afrique. Maintenant, il faut dire ceci. Je voudrais revenir sur un aspect. Tout à l'heure, je me suis un peu pris les pieds dans le tapis lorsque je voulais parler de la différence entre l'observation clinique et l'essai clinique. L'essai clinique, donc, c'est une série d'examens qui aura pour but ou qui auront pour but d'évaluer l'efficacité, par exemple, d'un médicament sur l'organisme. Et puis derrière, il faut noter, c'est ce que les scientifiques nous disent, que l'essai clinique n'a aucunement pour objectif de traiter, n'a aucun objectif thérapeutique sur l'organisme sur lequel cet essai est exercé. Tandis que l'observation clinique consiste simplement à appliquer, pour le cas du Covid organique, appliquer un traitement, un médicament et observer ce qu'il se passe. Pour le cas d'espèce, moi, dans un premier temps, au vu de la volée des bois verts de la part de toutes ces institutions internationales, l'Union africaine, l'OMS, l'Organisation des Nations Unies et autres, qui s'opposent donc, ou alors qui remettent en cause l'efficacité du Covid organisme,
tout porte à croire, ou tout prête à croire, qu'en réalité, la méthode scientifique n'aurait pas été suivie. Tandis que cela est faux et que le président a démontré devant ces journalistes de France 24 et RFI que toutes les méthodes scientifiques, parmi lesquelles l'observation clinique, la méthode de l'observation clinique qui est homologuée par l'OMS a bel et bien été observée. Appliquer un traitement, regarder ses effets sur l'organisme et les faits sont là, palpables, tangibles, les chiffres parlent d'eux-mêmes, un certain nombre de cas positifs mort jusque-là grâce à ce traitement. Donc par la méthode de l'observation clinique, on peut dire que le Covid organisme marche en ce moment. Donc pour conclure et répondre à votre question, on ne saurait faire ce type de procès aujourd'hui à l'Union africaine, tant il est vrai qu'en réalité, il faut que l'Union africaine s'affranchisse de la mainmise des autres superpuissances sur son fonctionnement, sur sa structuration, sur son financement notamment. D'accord, Edmond Eyoum, on vous retrouve pour le mot de fin dans quelques instants. On va prendre un élément en exclusivité ce soir dans le cadre de cette édition du débat avant de vous retrouver, docteur Emadine. C'est une actualité que vous connaissez très bien, c'est pour cela que je l'ai réservé justement avant de vous passer la parole. Des tests infectés, en réalité de faux tests, à peu près 390 000 tests qui auraient été signalés donc sur le continent en Afrique. Un signalement qui viendrait du Canada par les contrôleurs canadiens qui sont tombés sur ces faux tests en réalité qui ont pris la direction du continent. C'est une forte révélation sur laquelle le docteur Dins a travaillé et juste après cet élément, on vous retrouve, docteur. Santé Canada confirme la contamination de 380 000 tests de dépistage. Publié le 27 avril 2020, c'est assez récent. Est-ce que c'est passé aux infos? Mais ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que des milliers de dépistages reçus au Nouveau-Brunswick dans les derniers jours sont contaminés et ne peuvent donc pas être utilisés. Nicolas, on parle de tests de dépistage qui s'appellent en fait des écouvillons. Voilà, ce sont des trousses de dépistage, vous l'avez dit, ces écouvillons. Donc c'est une tige de 15 cm de long qui sert à aller chercher les sécrétions dans le nez pour aller chercher les cellules et ainsi faire des tests de la COVID-19. Aucune de ces trousses n'a été utilisée au Nouveau-Brunswick. C'est accompagné d'un tube de transport qui est hermétique pour recueillir donc les échantillons. Le Nouveau-Brunswick a reçu ces tests de dépistage la semaine dernière, lundi ou mardi, nous dit Richard Garceau, qui est microbiologiste infectiologue au Centre hospitalier universitaire du Mont. Le manufacturier est chinois et on parle de 6400 tests, donc de tests d'écouvillons qui ont été livrés au Nouveau-Brunswick la semaine dernière. 320 000 au Canada, selon Richard Garceau, qui sont donc pour l'instant inutilisables. C'est important dans le contexte où ces écouvillons, il y a une pénurie au Canada pour l'instant. Alors on va entendre là-dessus Richard Garceau. Les écouvillons, quand on les a eus, quand on les a reçus à l'hôpital du Mont, puis comme dans toutes les autres provinces canadiennes, on s'est rendu compte tout de suite qu'il y avait des défauts dedans. On s'est rendu compte qu'ils étaient contaminés avec des bactéries. Étant donné que les gens qu'on teste pour la COVID, c'est des gens qui sont pas nécessairement en bonne santé, bon, on prend pas de chance avec eux autres, d'où l'idée de les avoir jamais utilisés. Vous l'aurez compris, il semblerait que les tests de Covid-19 ne soient pas 100% fiables. Nous l'avons vu avec le président de la Tanzanie qui nous prouve qu'en ayant fait des prélèvements sur la papaye, que les tests sont revenus positifs au Covid-19. Nous avons vu également ce spécialiste canadien qui nous explique qu'il a reçu un lot de la Chine qui était contaminé. Qui aujourd'hui peut nous garantir que les tests que nous allons effectuer en France seront fiables? Qui peut nous dire aujourd'hui que nous n'allons pas être déclarés positifs au Covid-19 juste pour être vaccinés? Sachant que notre président, le président qui est à la tête de ce pays, est en partenariat avec l'homme qui aujourd'hui élabore des vaccins dans ces 7 laboratoires. 7 vaccins autour du Covid-19. Ce même président qui aujourd'hui a ouvert ses portes à l'entreprise Microsoft pour stocker toutes nos informations, toutes nos données, tout ce qui concerne notre santé, ainsi que le Covid-19. Je vous laisse faire votre propre conclusion. Ce premier épisode des Chroniques du Marcus se termine.
Merci encore à la réalisation ce soir, la fiabilité des tests, donc l'information qui nous vient du côté du Canada, remise en question à 100% des tests inutilisables car infectés ou tout simplement contaminés. Docteur Emadine, de quoi est-il exactement question? C'est quand même de graves révélations. Ce sont des grandes révélations qui ne passent pas dans les bouquets que nous propose Canal Plus Horizon, mais parce qu'il faut bien le dire. Parce qu'il faut bien abbêtir les gens avec la musique, un certain sport et le cinéma qui nous abbêtit. Mais quand il est l'heure de dire la vérité, on fait plutôt des méthodes de sabotage et de la persécution en enlevant les médias qui veulent le déformater du bouquet populaire. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui avec Internet moins cher, je dis à ceux qui m'ont demandé, on peut recevoir Afrique Média ou sur YouTube, sur Facebook, en direct ou en différé, pendant qu'on y est, parce que c'est l'heure de libérer l'Afrique. Concernant les tests, vous savez que j'ai été beaucoup ridiculisé ici, même sur ce média, quand j'annonçais que le sida n'est que vrai par les tests faux qui réagissent sur n'importe quoi, la santé et la non-santé. J'ai même connu des mandats de dépôt par des grandes personnes de ce pays et je suis surpris que ça revienne aujourd'hui avec le Covid qui n'est que vrai par des tests faux qui réagissent sur n'importe quoi. J'ai eu un appel d'un collaborateur de Comores qui me signale que la PCR est arrivée. Le Comore était comme le Burundi, le Lesotho qui n'avaient pas de gens dans ces choses-là. Mais depuis l'appareil de la PCR, la réaction en chaîne des polymérases qui n'est pas spécifique, on a commencé à compter les morts au Comore. Toutes les tentatives d'avoir la présidente du Comore par ses ambassades africaines, j'ai trouvé un blocus, comme le président Ravalomanana est aujourd'hui victime d'une certaine opposition qui met toutes les batteries en marche à coups des milliards. Le président Rajolina, pardon, pas Ravalomanana qui a pris le camp des traîtres. Et une autre opposante là, qui est actuellement aux États-Unis pour voir comment mettre en marche le projet du jeune président Rajolina. Ça arrive, vous savez, Bokassa dit il y a 50 ans. J'ai revu cette vidéo avant-hier que les traîtres sont forts. Mais ils ne sont que forts lorsqu'on ne les connaît pas. Nous les connaissons déjà. Ils surfent pour l'Occident. Ils surfent, ce sont des nègres de salon comme le préfet de la province du département d'Undé qui a brûlé un champ d'Artémisia. C'est pas Afrique Média. Je lui ai demandé de demander pardon, sinon je vais parler. Il n'a pas parlé. Il n'a rien dit jusque-là, mais ce n'est qu'un passage. Maintenant, je voudrais parler de ces tests rapidement à 1 minute pour vous dire. Ne faites pas ces tests. Je suis en pourparlers avec les autorités de ce pays qui, depuis la crise, n'ont pas consulté les médecins, mais ont copié-collé l'histoire de l'Occident là pour nous maintenir dans le confinement et les 13 résolutions folles là. S'ils acceptent parce que ce sont les imbéciles qui ne changent pas, on va lever le confinement inutile, bête et idiot qu'on nous a imposé. Ok? Mais maintenant, pour ce qui est des tests, je vous rappelle que l'heure est très grave parce qu'ils sont en Afrique. Le Canada a eu des gens qui sont hors de la recherche, comme les médecins, des réseaux pour faire les césariennes, des opérations fantôches et des ordonnances qui n'en finissent pas, mais qui sont là pour l'homme et pour le service de l'homme. Donc nous sommes en marche et nous demandons encore aux autorités africaines d'avoir des médecins d'hôpitaux et des chercheurs parmi lesquels des analystes pour protéger le continent. Ils ont dit qu'il y aura des centaines de millions de morts. Ils vont passer par les chemins pernicieux, tortueux qu'on n'attend pas. Maintenant, je vous informe que les tests qui arrivent ici sont porteurs de contamination. Le Canada l'a dit. Qui a dit en Afrique? Et qui va même parler de peur de se retrouver en cellule ou assassiné? Ne faites pas ces tests. Je le dis, je le porte sur moi, pas Afrique Média, jusqu'à ce que le gouvernement nous respecte et demande une convention nationale pour parler du Covid afin que la vérité soit établie. Qu'on ne laisse pas cette histoire de 40 millions d'Africains qui prennent tous les jours les ARV pour rien à cause des faux tests qui réagissent sur le palu, l'herpès, l'hépatite, la grossesse multipare et ainsi de suite. Ça ne peut plus continuer comme ça. Il faut qu'on avance. Et je veux avertir ceux-là qui pensent que tuer c'est terre. 37 ans et plus
plus tard, le sang de Sankara parle encore. Donc un Emmanuel Hulot tué ou un Edmond tué de l'autre côté, ça va déclencher 100 millions de rebelles. Et un éclabousseur sera éclaboussé comme ça se passe aujourd'hui. Ils ont fait tout et tout pour tuer l'Artémisia, le projet malgache, mais la révélation sur l'Artémisia va vous surprendre et surprendra encore. Donc l'éclabousseur sera encore une fois éclaboussé pour un siècle, sur les 5 siècles qu'ils ont utilisés pour mater leur grand frère d'Afrique. Merci, docteur Emadine. André-Christelle Fonga, sur la sortie de cette édition, sur ce débat ce soir, les actions fortes et urgentes à déployer pour accompagner le président André Rajoelina, qui ne devrait plus être seul, peut-être comme un Sankara ou un Lumumba. Tous les panafricanistes et tous les Africains se lèvent aujourd'hui. Est-ce des conventions, comme le disait le docteur Emadine? Il y a quelques semaines, docteur, avec vous ici sur ce plateau, vous annonciez en Mondiovision désormais la mise sur pied dès l'ouverture des frontières de l'Organisation africaine de la santé. André-Christelle Fonga, quelles sont les actions à mener aujourd'hui? L'Afrique ne doit pas être divisée. Je dois déjà féliciter le docteur Emadine pour cette initiative qui est déjà bien avancée, parce que je crois que le siège sera à Madagascar. Tout à fait. Selon le travail qui a été fait. Et nous avons pour premier parrain justement le président Andréane Rajoelina, qui sera le parrain justement de cette organisation de la santé, parce que c'est lui qui a prouvé à la face du monde que l'Afrique peut. Il a fait confiance aux chercheurs africains, aux médecins africains. Donc l'honneur lui échoit d'accueillir et de parrainer cela. Donc ça, c'est une première initiative, c'est-à-dire une organisation de la santé africaine. Et je crois aussi qu'il faut que les Africains, nous cherchons un prix à décerner à tous les différents acteurs de l'Afrique qui se démarquent, qui prennent des initiatives, et que chaque représentant de chaque État puisse justement aller féliciter justement des hommes comme André Rajoelina, dont nous avons parlé de Kamad, je crois que c'est Kamad, un Kamad par rapport à lui, qu'on doit lui remettre cela, et le mérite panafricain spécial, parce que ça, vous savez que Afrique Média fait déjà ce genre de prix, mais de manière spéciale, je crois qu'il doit recevoir un prix comme celui-là. Donc nous interpellons déjà le PDG de Afrique Média et tous les téléspectateurs et tous ceux qui travaillent dans cet organisme-là qui doit décerner ce prix à notre cher... Le prix Kama, voilà, le président André Rajoelina. Nous sommes dans les propositions. Tout à fait. Et je crois que des actions qu'il faut rapidement faire. Je crois que nous avons parlé aussi de la Cour africaine de justice. La Cour africaine de justice qui peut être présidée par le maître Abdoulaye Wade. Vous comprenez un peu par rapport à juger tous les problèmes africains, qu'on ne soit plus en train d'aller dans une connerie qu'on appelle la CPI. Nous-mêmes, nous pouvons juger nos propres problèmes. Nous pensons que nous devons, la ZELEC est déjà un peu en difficulté avec justement la pandémie du Covid et tout, repenser un marché africain où on n'aura plus besoin d'aller importer plein de choses, dont nous allons créer notre propre marché. Et vous savez, le problème de la monnaie qui est très urgent à régler. Nous savons que le traître Ouattara a voulu créer une monnaie qu'on appelait l'éco, mais ça n'a fait que l'objet des annonces. Et c'est encore tombé dans les oubliettes aussi rapidement. Lui et son petit copain, on appelle Macron. Donc ils ont voulu créer une monnaie. Bon, c'est retombé dans les oubliettes. Donc il y a encore le chantier de la monnaie qui doit être au devant. Et troisième, quatrième ou cinquième chose que je peux y ajouter, les protégés de Kadhafi ne doivent pas mourir avec Kadhafi. Ça, c'est quelque chose, c'est une grosse erreur que nous sommes en train de commettre. Peut-être les chefs d'État qui n'ont pas eu beaucoup de courage. Et d'ailleurs, vous savez qu'à l'époque, M. Jean Ping était le président de l'Union africaine, président de la Commission de l'Union africaine à cette période-là. Et quand le président Laurent Gbagbo lui disait que faisons simplement le recomptage, au lieu de déployer 2475 bombes et missiles en Côte d'Ivoire, avant d'utiliser 10 millions de munitions
munitions pour tuer 3 millions d'Ivoiriens. Recomptons simplement ce qui ne coûte pas grand-chose. Donc, on repart, on recompte simplement les voix et on voit. Il a dit non, ce n'est pas possible. C'est M. Ouattara qui avait gagné les élections. Malheureusement, comme le coup du sort, vous ne pouvez pas cracher en l'air. On dit chez nous en Afrique, quand vous crachez en l'air, ça retombe directement sur votre visage. C'est retombé sur son propre visage. Lui-même, en allant à une élection, lui-même, il a voulu le recomptage des voix, il a voulu les interventions de patron. On l'a dit, mais monsieur, vous avez refusé ça hier. Vous vous demandez la même chose aujourd'hui. Donc, nous pensons qu'il faut des organisations assez fortes dans notre continent et des hommes forts, parce que on nous a dit que non, l'Afrique n'a pas besoin, des hommes forts, mais des institutions fortes. Mais non, monsieur, partout dans le monde, il y a eu des hommes forts qui ont construit des institutions fortes. Alors, l'Afrique a besoin, et nous pensons que le président Andrea Rajoelina est un homme fort de l'Afrique aujourd'hui, qui vient de constituer un grand poids, ou bien qui vient de donner un élan motivateur à notre continent, d'aller de l'avant et sans peur. Oui, le petit Pousset a pris le devant. Oui, le petit Madagascar, l'île, a montré qu'on peut faire de très grandes choses. Et ça va nous booster davantage. Et peut-être pour finir, sortir de la religion et des sectes pernicieuses. Ça, c'est l'un des éléments que les Africains doivent comprendre. Je parle bien de religion. Je n'ai pas parlé de Dieu. Je n'ai pas parlé d'autre. Je parle bien de religion. Oui. Parce que vous ne pouvez pas vous développer avec des religions importées. Avec des gens qui nous ont amené, on prend une statue, on place devant vous, on vous dit que voici Dieu. Et vous vous prosternez. Les Africains se baladent dans tous les cours en disant que voilà Dieu. Donc ça, c'est de la bêtise. Ou bien on vous enferme dans une chambre noire. On vous dit que non, on va invoquer ceci. On allume les bougies. Non. Et arrêtons ça. Et le président de Madagascar a bien dit, avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Seigneur, petit Madagascar, 63e pays le plus pauvre de la planète, a réussi à sortir un remède qui va aider le continent et qui est clair. Comme Nathanaël avait posé des questions, est-ce que quelque chose de bon peut sortir à Nazareth? Oui, quelque chose de bon est sorti de Madagascar et est en train de sauver l'Afrique et le monde entier. C'était ce que l'Occident n'avait pas calculé. Une réponse qui vient déjà de l'Afrique, plus encore de Madagascar, d'un pays extrêmement pauvre. Le président André Rajoelina le reconnaît. Le sujet sur lequel nous avons essayé de débattre ce soir, M. Simon, c'est l'Afrique, la destination que toutes les grandes puissances semblent davantage négliger. Le problème du Covid organique, c'est qu'il vient de l'Afrique. À quel point cette déclaration du président malgache est forte? C'est une déclaration très, très, très forte. Malheureusement, vous savez, Djimala, le problème de l'Afrique, c'est que beaucoup de gens ont été en classe. Il refuse de sortir de la classe pour aller à l'école. Je me réjouis de voir le docteur Jean qui était en classe, il est sorti de la classe, il est parti à l'école. Aujourd'hui, il fait des découvertes fortes. Et c'est le cas du président malgache qui était en classe, il est sorti de la classe pour aller à l'école. Oui. Parce qu'à l'école, on apprend, on découvre, mais en classe, on récite. On récite ce que le maître vous a enseigné. C'est pareil pour les docteurs qui sont restés dans leur pratique, c'est-à-dire vous venez, ils vous prescrivent ce que l'Occident leur a appris à l'école. Oui. Ils ne sortent pas de ce cadre. C'est pareil pour les pharmaciens qui sont dans leurs officines. Vous venez, ils vous prescrivent ce que le médecin a prescrit et ce que l'Occident leur a imposé de vendre. Et c'est là où on se retrouve dans tous les problèmes. Donc il est temps que l'Afrique sorte de la classe pour aller à l'école. Oui. Parce que l'école est une chose extrêmement importante. Il y a l'école de la vie où on apprend tout et même souvent rien, mais on apprend. Parce que quand on tombe, il ne faut pas voir seulement dans l'endroit où on s'est heurté, mais voir pourquoi on s'est heurté pour tomber là où on est. C'est le moment pour l'Afrique de se lever et dire désormais on est sorti de la classe pour aller à l'école. Parce que depuis 60 ans, on nous a mis en classe. Maintenant, il faut sortir de la classe pour rentrer à l'école et l'école va tout nous apprendre. La preuve, Madagascar est rentré à l'école, a trouvé quelque chose d'essentiel qui sauve le monde. Je dis bien le monde, pas seulement l'Afrique. Nous tous, on doit sortir de la classe pour aller à l'école. Parce que Fanga est en train de réciter les versets. Mais il ne se rappelle pas que ses ancêtres ont dit des choses qui pouvaient nous réjouir, nous dire davantage, parce que c'est important aussi. Il ne faudrait pas qu'on copie seulement ce que les autres nous ont laissé. Et c'est le cas d'appeler tout le monde à sortir de la classe pour aller à l'école. Parce que c'est important pour le devenir de l'Afrique.
Merci à vous, monsieur Simo. Direction Yaoundé, Jean-Edmond Eyoum, je vous retrouve pour votre dernière analyse, pratiquement sur la même question que tout à l'heure, pratiquement la toute première que je vous ai posée aujourd'hui. On a le sentiment aujourd'hui, hein, peut-être même on le constate, ça devient une réalité, ce n'est plus seulement qu'un sentiment, que l'Occident n'a pas connu l'Afrique. Et davantage, le président malgache le martèle en disant qu'en réalité, ce qui pose problème aujourd'hui à l'Occident face à la solution malgache, celle du Covid organique, c'est parce qu'elle vient de l'Afrique. À votre avis, l'Afrique représente quoi pour ces Occidentaux? Et ce qui est encore plus intéressant, à la chute du président malgache, lorsqu'il dit que le problème du Covid organique, c'est qu'il vient de l'Afrique, c'est qu'il renchérit en disant que malgré tout, rien ne nous empêche d'avancer, ni un pays, peut-être en faisant référence à la communauté internationale qui restait très hypocrite et sournoise également sur cette solution malgache, ni une organisation, bien évidemment, l'Organisation mondiale de la santé. Le président malgache compte bien évidemment, avec ces termes très diplomatiques, de continuer le combat. Merci Madame Dumala. En réalité, un menteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Je pense que c'est là un truisme en réalité qui vient d'eux, les Occidentaux. Je voudrais simplement dire que, en louant une fois de plus le courage, en louant cette prestance du président Rajoelina, je voudrais simplement dire que est-ce que l'essentiel aujourd'hui pour nous, c'est de savoir ce que l'Afrique représente pour ses autres peuples? Ou alors, c'est que l'Afrique apprenne à se connaître elle-même? Et je pense que j'ai déjà eu l'opportunité de le dire, que le problème aujourd'hui, c'est qu'ils ne connaissent effectivement pas l'Afrique, parce qu'ils ont pensé qu'à explorer le sous-sol, à explorer les forêts, à explorer tout le potentiel de l'Afrique, cela signifiait circonscrire l'Afrique à quelque chose. Mais en réalité, comme on dit chez nous, on ne peut pas cacher la lumière du soleil. Et il est impossible de contenir de la fumée, parce qu'elle finira toujours par trouver un moyen de s'échapper. Voilà donc cette Afrique multiforme, cette Afrique multitalentueuse, cette Afrique à la multiplicité d'expertise, qui aujourd'hui est en train de démontrer que même le centième de son potentiel reste encore à explorer. Pour dire qu'en réalité, pour ma part, il serait beaucoup plus temps aujourd'hui que l'Africain lui-même retourne en lui-même, fasse une introspection et puisse comprendre qui il est. Et ici, je veux distinguer les responsabilités individuelles ou la responsabilité individuelle à la responsabilité collective. Oui, il est bien beau pour nous d'indexer et d'interpeller les chefs d'État, les responsables, qui, bien plus souvent que l'on ne le pense, sont comme des sortes de prisonniers d'un système normatif international qui est encadré par des procédures et par des manières de faire à partir desquelles certains sont en train de vous guetter. Ils sont à l'affût de la moindre erreur, du moindre faux pas, pour prendre une résolution dans une institution quelque part très loin de la réalité de nos peuples afin de décider de l'avenir de ces peuples-là. Lorsque ces présidents, du haut de leur responsabilité lourde de présider aux destinées d'un continent ô combien avili, asservi par les autres, sont en face des décisions importantes, il ne leur faut pas toujours seulement le courage, comme ce dont fait montre aujourd'hui le président Rajoelina, mais il leur faut aussi et surtout l'encouragement, le soutien du peuple africain. Et c'est là qu'intervient donc la nécessité de la responsabilité individuelle, que chaque Africain, en son âme et conscience, à l'intérieur comme à l'extérieur du continent, se rende compte de la nécessité pour lui de mettre la main à la pâte, de mettre la main au cambouis, de prendre les devants aussi, là où on est situé. Que ceux qui ont des capacités financières aujourd'hui de par le monde, nous avons des Africains qui sont bourrés de fric, bourrés d'argent, qui sont pleins d'argent, qui ont réussi leur vie, entre guillemets, là où ils se trouvent, et qui ont la capacité de financer des études au niveau des recherches scientifiques
que ce soit de contacter l'Institut malgache de la recherche appliquée ou de contacter ces chercheurs africains qui sont en train de s'organiser au travers de l'Organisation africaine de la santé, comme le docteur Jing sur le plateau ce soir est en train de nous donner l'information, de pouvoir les contacter, de chercher à les contacter au travers du truchement d'Afrique Média pour apporter cette contribution. Que ceux qui sont nantis, qui ont les capacités financières, puissent intervenir de cette manière-là, qu'on ne laisse pas seulement la responsabilité au niveau des chefs d'État, mais que ceux des individus qui ont la capacité, que les scientifiques n'attendent pas un décret présidentiel quelque part dans un État africain, mais qu'ils se regroupent, qu'ils s'organisent et qu'ils puissent faire des choses. C'est là que j'interpelle les uns et les autres à cette responsabilité individuelle. Une fois que cette responsabilité individuelle est établie, la responsabilité collective va donc intervenir. Comment les sociétés africaines s'organisent-elles? Comment est-ce que, face à cette pandémie ou à d'autres maux, les Africains s'organisent-ils au sein de l'unité familiale, au sein du quartier, au sein du village où on se trouve, au sein de la communauté urbaine où on se trouve? Comment est-ce que nous nous organisons? Hélas, pour nous, en Afrique aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus, nous avons davantage propension à nous attarder sur des querelles politiques d'une démocratie importée, imposée par toutes sortes de subterfuges et d'artefacts qui n'avancent jamais nos sociétés, mais qui nous poussent plutôt dans des guerres fratricides, des guerres qui nous poussent à tuer nos frères, à tuer nos pères, à tuer nos sœurs, à cause des querelles politiques au nom de cette démocratie qui nous a imposées. Alors, si les responsabilités individuelles sont établies et que celles collectives sont établies, nous verrons une Afrique se réveiller. Parce que la conscience collective sera bâtie autour des valeurs qui comptent, autour de cet humain. Parce que nous voyons le résultat que produit l'abandon des valeurs humaines, humanistes et humanitaires de l'autre côté de l'Occident. Si nous ne faisons pas attention, nous en Afrique, nous nous retrouverons sur ce chemin-là, comme dans un pays en Italie, où on est obligé de se questionner entre ce monsieur de 74 ans et ce jeune homme, ce jeune monsieur de 54 ans. Qui est-ce que nous devons laisser vivre? Et on va tirer au sort une pièce à pile ou face qui va vivre. Parce qu'on a mis de côté les valeurs humaines. Et c'est ce à quoi l'Afrique est en train de se tendre. Et André Fangala rappelait tantôt, pour adouber des valeurs importées, des valeurs d'homosexualité, de lesbianisme, de pédophilie et autres, et abandonner les valeurs humaines et humanitaires, les valeurs qui sont propres à l'Afrique. Il faut que l'Afrique se réveille. Il faut que la conscience africaine prenne une autre tournure afin qu'une Afrique, cette Afrique nouvelle que nous voyons au travers de ces challenges qui sont surmontés par nos chefs d'État, qui sont surmontés par l'expertise de nos scientifiques, que cette Afrique se réveille et prenne la place qui est la sienne. Et cette place, c'est la place de la lumière de l'humanité. Je vous remercie, Madame Dimala. Eh bien, c'est nous qui vous remercions, Edmond et Youm, pour cette dernière analyse extrêmement brillante. Nous vous souhaitons de passer une excellente fin de soirée du côté de Yaoundé, la capitale camerounaise. Et à très vite pour d'autres éditions d'échanges et de débats sur Afrique Média. Bonsoir à vous. On va sortir donc définitivement de cette édition de Face à l'actualité ce soir avec vous, Dr Emadine, une responsabilité africaine qui vous incombe également. Je le dis parce que en début de cette semaine, une édition spéciale hier où on a reçu le docteur Angon, le béninois qui est derrière la pivirine. On ne saurait conclure cette émission sans l'évoquer également avec sa solution contre le coronavirus, et il tenait pratiquement le même discours que M. Youm, l'éveil, la conscience, un renouveau africain, il le faut absolument au lendemain du Covid. Tout en saluant le docteur Angon Valentin, qui est pour moi quelqu'un de très courageux, mais avec une exhortation particulière d'être purement africain, c'est-à-dire au-delà des protocoles occidentaux. Oui. Et là, c'est ça qui est le problème, parce que s'il n'adhère pas à la franc-maçonnerie au haut niveau, il ne sera jamais adjubé. Il m'écoute et il sait qu'on se connaît. Merci. D'autre part, je voudrais attirer votre attention sur... je ne saurais me taire. J'ai, pendant 2 semaines, eu la difficulté d'atteindre Dangote. Parce que je voulais qu'il place de l'argent dans ce que Bill Gates fait aujourd'hui pour détruire, parce qu'il est eugéniste.
Ça a été tellement difficile, si bien même qu'il y a des gens qui m'ont demandé de l'argent pour me mettre en audience. Ça a toujours été comme ça, je ne sais pas, mais il faut que ça change. Oui. J'ai fait environ 3 ans pour rencontrer le chef de l'État camerounais pour un projet que je donnais gratuitement et quelqu'un a fait allusion à ça. Comme je ne suis pas publicitaire, je ne voudrais pas en parler, mais c'était un service offert gratuitement. Quelque part, je n'ai pas besoin de ça, je ne parle pas de moi, je suis moins important que l'Afrique qui gagne. Pour ce qui est du président malgache, je voudrais dire ceci, il faut qu'il varie ceux qui sont autour de lui, parce que les traîtres sont déjà dans la maison, il s'apprête à frapper de la manière la plus insidieuse et inattendue. Je voudrais qu'il fasse comme quelqu'un de ce pays qui est le conseiller du président Kagame, mais on ne le connaît pas dans son propre pays, et je veux taire le nom, mais c'est en Afrique centrale, qui est un vieux digne d'être fusillé parce qu'il est certainement trop silencieux, mais il se tait pour réfléchir. Il faut qu'il soit entouré de la diversité africaine, parmi lesquels les gens qui peuvent lui donner des véritables conseils. Parce que du haut de sa grandeur et de son épouse très grande, les vaccinateurs sont venus pour la piéger, comme on a piégé les premières dames africaines avec les synergies des premières dames qui n'étaient qu'une escroquerie subtile. Et là-dessus, je pourrais en parler parce que je suis en contact avec les représentations diplomatiques malgaches pour que le président malgache soit entouré par une multitude de chercheurs, parmi lesquels ceux qui vont repérer les traîtres dans le plat. Mais j'ai quelque chose quand même à vous annoncer et qui m'a franchement trop déçu. J'ai étudié le Covid-19. Le seul défaut de cette histoire, c'est que ça donne la santé. Et là, je ne suis pas content du tout pour être au diapason des Occidentaux qui ne sont pas contents. Bonsoir à vous. Je ne sais pas si j'ai encore quelque chose à dire, mais réfléchissons là-dessus. Le Covid organique a un seul défaut. Ça fait du bien-être. C'est énervant. Merci, Victoire. Merci encore, docteur Emma Dins, chercheur médecin. Merci à vous, docteur, d'accepter une nouvelle fois l'invitation d'Afrique Média ce soir. Merci à vous, André-Christelle Fanga, directeur de publication. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Ben, Victoire, c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler encore aux Africains et au monde entier, parce que nous sommes dans les défis. Et ces défis-là doivent être relevés. Nous sommes les soldats de la ligne de front. Nous allons aller au front. Peu importe le temps, peu importe qu'il pleuve, qu'il neige, nous serons au front. Merci à vous. Monsieur Simo, militant des droits de l'homme, écrivain, président du Fan Club Afrique Média, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite de passer une bonne soirée parce que je sais que vous avez un grand travail qui vous attend tout à l'heure. Bien sûr, madame. Je fais chaque jour, bon, on va essayer de dire ce qu'on peut pour sauver l'Afrique. Et encore une fois, merci parce que je me suis retrouvé sur le plateau avec des gens qui sont du défendre l'Afrique et surtout particulièrement le Dr Dine, mon ami Fanga. Même s'il y a des trucs pour lesquels on ne s'entend pas, mais c'est quand même mon frère, mais on va regarder dans la même direction pour libérer l'Afrique. La pharmacopée, c'est également avec vous. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose spécifiquement sur lequel on travaille en ce moment? Non, disons qu'en réalité, vous savez, sur ce plateau, ça fait 2 ans que j'ai présenté l'Artémisia. Oui, personne n'a suivi. Bon, maintenant que... Et j'ai le Patifel qui soigne beaucoup en dehors de coronavirus, plein de maladies, qui justement soigne et la pneumonie, le cancer, beaucoup de maladies. Et c'est ça pour lequel on fait la promotion actuellement. Et je peux vous dire que ça a beaucoup de succès parce que ça libère, ça aide beaucoup de gens en Afrique et dans le monde parce qu'on nous en commande beaucoup. Il fallait également conclure absolument avec ça. C'est un produit de M. Simo. On vous retrouve également sur les antennes d'Afrique Média depuis quelques jours avec vos différentes solutions. Voilà. Ça va déjà puisque les gens voudraient la Artémisia vraie et comme ils ont confiance en nous, ils voudraient quelque chose qui n'est pas contrefait, sans publicité. Tout à fait. Merci encore à vous, messieurs. Nous étions également accompagnés de M. Youm, bien sûr, qui a achevé son analyse du côté de Yaoundé tout à l'heure, mais également avec Luc Michel du côté de Bruxelles, qui était en notre compagnie au courant de cette édition du débat face à l'actualité. L'Afrique qui continue une nouvelle fois à saluer le